voir, c'est fini. Il va vous montrer un peu. Vous allez voir. Quand on dit non, les russophones, il y a des filles, ben, ils t'ont mal conseillé, ils t'ont pas dit la vérité. Mais lui qui t'a conseillé même là, il sait qu'il y a le russophone, non, il veut te pousser à l'abattoir, mais Yako. Dans cette vidéo là, la vidéo est disponible sur le compte TikTok, ici. Les pages ont commencé à partager. Ils sont scandalisés par la parole. Mais nous sommes sereins, tranquilles. On vous attend à la place du débat. Nous sommes pris au temps des calaches et des sables. Pause. Et vous allez vous expliquer qui est russophone. Hein? On n'a pas encore arrivé sur le Kassongo. Mais ça là, c'est un peu d'abord. Lui, il va prendre son coup. Il va vous montrer un peu de qui est le russophone. C'est-à-dire, il vous explique. Le monsieur en question, il lance un défi. Il se met à la caméra. Écoutez, hein. Jésus était musulman, ça change toute la toile. Il a dit, écoutez encore. Est-ce que le son est bon? Écrivez si le son est bon. Est-ce que vous entendez? Si le son est bon, écrivez oui, le son est bon. On est en train de vous expliquer un petit sommet de quel le russophone. Là, avant que tu aies lancé le défi, là, il faut préparer ton mental. Voilà, le son est bon. Le son est bon. Donc, on va donner un peu l'extrait de celui qu'on appelle le russophone. Là. C'est qu'on dit, oui, non, c'est le russophone. Préparez-vous, hein. On va écouter un peu. Lui, mec, ta conseil, là, le voilà, il y a des filles qui lancent, hein. Je vous le dis, Jésus était musulman, ça a choqué toute la toile. Toutes les pages ont commencé à partager. Ils sont scandalisés par la parole. Mais nous sommes sereins, tranquilles. Lui, il lance des filles seulement. Lui, il lance seulement. Il a dit que Jésus est musulman. Qu'il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire ici qui peut débattre avec lui. Parce que celui qui débat avec lui là, il va perdre 70% de ses fidèles. On continue, vous allez voir. J'essaie de vous expliquer qui est le russophone. Hein. Je vais vous expliquer un peu. C'est-à-dire 0,0005% de ce qu'est le russophone. On continue, vous allez voir. À la place du débat. Nous sommes pris au temps des calaches, des sables. Ici, la seule âme de l'islam qui est capable de vaincre quiconque, c'est la parole. La seule base de l'islam pour c'est la parole. Mais pour quand tu dis Momo, avec c'est pas là en même temps. Quand tu dis Momo avec c'est pas là seulement. Mais lui il dit, c'est son point de vue, hein, il dit pour lui là c'est la parole. Or pour nous là, c'est notre Dieu qui dit vous êtes la lumière du monde. Notre Dieu lui-même il est la parole. Donc c'est nous, on est là, on peut dire, il est écrit, il est aussi écrit, mais lui il dit aussi, c'est la parole, on le donne ça quand même, on continue. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà la seule chose à laquelle nous les invitons, et ils tournent le dos. Parce qu'ils savent que le premier qui va s'avancer, publiquement, même en cachette, en train de vouloir échanger avec les musulmans, surtout la TDR. Il dit le premier qui va s'avancer à venir, écoutez bien, publiquement, même en cachette. Il a dit le premier point, oh non, nous là, nous n'aimons pas ce qui est caché, ce qui est dans le noir, non, nous on est la lumière. Est-ce que vous voyez, nous c'est de là, c'est colo. Est-ce que tu vois un peu? Donc dans colo là, c'est comme s'il lance un défi à tous les pasteurs. Qu'il n'y a pas de pasteur qui peut débattre sur le point Jésus était musulman. C'est maintenant qu'il a pris le coup. Il allait faire cours, ils sont allés faire cours chez les maîtres là-bas, les faux coups. On dit non. Jésus est musulman. Non, lui, il ne savait pas ça. Maintenant, il a appris ça, puis il donne des défis. Et on va, tu vas répondre au défi. Pendant ce temps-là, les corbeaux là, les faux pasteurs, les pasteurs de TikTok là, les faux pasteurs là, ils sont assis dans les coins là-bas. On va voir qui va répondre au défi. Sur base des Écritures, soit il va perdre 70% de ses fidèles, ou soit lui-même va devenir musulman. Voilà. Hey, ça a commencé. Il dit, celui qui va échanger avec lui là, soit il devient musulman, soit il va perdre 70% de ses fidèles. Est-ce que tu vois? Il va perdre 70% de ses fidèles. Et on continue. Il va perdre 70% de ses fidèles, ou soit lui-même va devenir musulman. Donc maintenant, il a lancé le défi. On va maintenant, qui vient répondre au défi?
Oustaz enseignement. C'est quoi ça? Non, peut-être, non, il va se muter. Il devait prendre un peu de coup, c'est rien. Donc, on continue. On va maintenant. Qui va répondre maintenant au défi qu'il a lancé? C'est le défi là qu'on va voir. En cachette, en train de vouloir échanger avec les musulmans, surtout la TDR, sur base des écritures. Soit il va perdre 70% de ses fidèles, ou soit lui-même va devenir musulman. Sur lequel je vais faire face à votre Afrique moi-même, c'est... Vous voyez, non? Vous voyez qui est là? Qui est là? Écrivez son nom en commentaire. Qui est là? C'est-à-dire, il a lancé, le gars a lancé le défi à tout le monde. Mais celui qui est venu relever le défi, il a dit publiquement, même dans le secret. Donc, écrivez maintenant en commentaire. C'est qui est là? C'est qui est là? On continue. 70% de ses fidèles, ou soit lui-même va devenir musulman. Sur lequel je vais faire face à votre Afrique moi-même, c'est le point selon eux que Jésus a fait apprécier. Il dit, le gars qui a lancé le défi là, il dit, tu as lancé le défi, non, je suis venu relever. Le premier point là, tu as dit que Jésus a fait ambition. Ça là d'abord, on va commencer par là. Écoutez bien, hein. Il y a eu le monsieur qui écrivait son nom en commentaire. Lui qui a répondu, vous ne connaissez pas Thierry, non? Thierry le Rousseau, vous ne connaissez pas. On a expliqué un peu 0,005% de qui est le prédicateur Thierry le Rousseau. Et on continue, vous allez voir. Mais il y a des qui ne savent pas qui est le Rousseau. Tu t'arrêtes là, tu lances des filles. Tu ne sais pas à qui tu lances des filles. On continue. Premier point, Jésus a fait de la mission. Et moi je promets parce que pour ne pas qu'on dise non, il parle non. Je promets longtemps sur ce point, il n'y a pas de l'homme qui va s'en sortir. Ça peut me dire cette parole-là. Ça peut me dire. Il était promet. Sur cette parole-là, il n'y a pas l'homme qui peut s'en sortir. Le gars a vu le danger venir. Le gars là, il a fui. Il sait que non, s'il est engagé là. Tous les enfants de Dieu sont dans l'islam, ils vont sortir. Il dit, comment quelqu'un qui fait son forum, non? Et puis il dit, je sais que c'est le point ça là. Il n'y a pas l'homme. Et puis tu cherches ailleurs. Il faut commencer là d'abord. Il sait ça. On continue. Je veux qu'il soit là, je veux qu'il soit là pour une connexion qui va marquer l'histoire. C'est ça. Point, selon eux, que Jésus a fait apprécier. Premier point, Jésus a fait de la mission. Et moi je promets parce que pour ne pas qu'on dise non, il parle non. Je promets longtemps sur ce point, il n'y a pas l'homme qui peut s'en sortir. Je veux qu'il soit là, je veux qu'il soit là. C'est-à-dire, le gars lance des filles. Et puis, écoutez ce qu'il dit, hein. Écoutez ce qu'il dit. C'est le même, c'est le même esprit un peu comme Jean-Louis là. Jean, il chante, il dit quelque chose, après il vient, il chante, il dit, il s'appelle ici Jonas, tantôt il vient, il dit, il s'appelle Hervé, tantôt il vient, il s'appelle Jean Hervé, tantôt aussi il dit, il s'appelle Jean-Luc. C'est le même esprit, hein. Toi, dans cette défi sur le fait que Jésus est musulman, qu'il n'y a pas l'homme. Maintenant, toi, voilà l'homme qui vient. Voici le lion qui vient. Voici celui qu'on appelle le russophone là qui vient. Et puis il dit, ce que tu as dit là, il faut répéter. Il y a ce qu'il dit, hein. Une connexion qui va marquer l'histoire, c'est ça. Parce que je t'ai tendu le piège, non? Et puis tu es tombé. Serpent. Il a tendu le piège. Ouais. Vous connaissez, non? Voici un peu le russophone. Voici ce qu'on appelle un peu le prédicateur Jésus le russophone. Vous qui vous amusez, vous êtes là, non, il y a des bâtiments. Ok, on continue. J'ai une émotion. Faut attendre d'abord. Non. C'est ce qu'on a débattu. Entre le chrétien et puis le musulman, c'est où les qui rentrent au paradis. Je répète encore. Il a lancé le défi. Vas-y. Pour là, tu n'as pas dit la vérité, il veut parler. Est-ce que devant là, tu as qu'à répéter la même parole? Comment toi, tu l'as devant, tu dis Jésus est musulman, puis quelqu'un vient, il faut répéter, tu es bobo. On met pause d'abord, non? Il y a aussi un enseignement qui est là, parce que lui aussi, on ne sait jamais.
On met pause d'abord pour expliquer un peu qui est le prédicateur Thierry le russophone. Ça, on met pause. On reste là d'abord, on écoute un peu Loussa. Loussa a demandé motion. On a demandé Loussa. Ouais, Loussa, enseignement. Enseignement. Bonsoir. Merci beaucoup. Yes. Bonsoir. Bah, il dit, tu connais la... L'enseignement, bonsoir. Comment tu vas? Le vidéo. Je t'ai répondu, il dit bonsoir, mon frère. Il dit comment tu vas? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faut nous donner. Parce qu'on entend de montrer un peu. Ok. On entend de décortiquer un sujet précis. Mais les gens ne connaissent pas qui est le prédicateur Thierry le russophone. Donc, tu as demandé motion. Tu vois un peu, on t'a demandé la vidéo, tu as monté, tu as demandé motion. On veut savoir l'origine, tu veux nous faire quoi? On t'écoute. Tu me poses une question à savoir qui est Thierry le russophone. Thierry le russophone, c'est juste un conseil. En tout cas, toi, je ne te connais pas bien, mais je connais Thierry le russophone. C'est quelqu'un qui ne peut pas débat sans faire injure. Il fait quoi? Thierry le russophone, lui, c'est débat, c'est le cri des gens. Il ne peut pas faire débat sans faire des injures, quoi. S'il n'a pas dit le cri des gens, il va dire le fait des gens. En fait, lui, il ne peut pas faire débat sans insulter. Attends, tu as dit quelque chose d'abord. Attends. Tu as dit Thierry le russophone ne peut pas faire débat sans injure. Montre-nous dans une vidéo où il a dit, il a donné une parole injurieuse. Donne une vidéo. Si tu n'as pas dit ça là, tu as tenu une déclaration. Il faut nous montrer maintenant dans une vidéo où il a dit des propos où il a insulté. On t'écoute. Avant de continuer, on t'écoute d'abord. On t'écoute, hein? C'est les insultes sur les panels là. Après. Il a dit quoi? Nous, on accepte. J'ai l'impression qu'on est en retard, hein, parce que quand je parle, au moment où je vais parler, tu parles. Non. Il a dit quoi? Faut dire les injures là, ça ne pas grave. Les injures, moi, je ne vais pas. Il dit que les musulmans, la première des choses, ils mettent les fesses en l'air. La deuxième des choses, il dit Mohamed alayhi salam était quoi? Attends, c'est sur le live. Mon frère, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu me donnes parole, je vais parler, tu me coupes. Tu as quel problème? Tu me donnes parole, laisse-moi parler. Tu me donnes parole, laisse-moi parler. Écoute d'abord. Non, attends. Si tu n'as pas de temps pour moi, il faut dire descends. Il y a quoi? Non, pas de ça. Il y a quoi? Touche. Attends d'abord. Il y a quoi? Moi, il peut fier. Écoute, à quel niveau? Toi, tu as quel niveau? Que le russophone là, c'est qu'il dit là, il insulte. Donc, nous, on ne veut pas aller loin. On va aller pas à pas. Il sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne les pas à pas. Donne une vidéo ou une preuve où il a insulté quelqu'un. Et puis, on va continuer. Il ne faut pas aller loin. Moi, dans l'autorisation de dire l'injure qu'il a dit là, puis tu as nous prouvé ça. Avant de continuer, si tu veux dire, ah, il a menti. Piqui. Mon frère, il faut que tu sois, excuse-moi beaucoup ce thème-là, ce n'est pas une injure, mais il veut te dire, sois sage. C'est important, ce n'est pas une injure, quoi. Ne prends pas ça mal, mais sois sage. Quand une personne parle avec toi, fais comme si tu es là pour écouter aussi, et tu comprendras. Thierry le russophone n'a jamais fait un panel sans insulter, ça n'existe pas. Je te le jure devant Dieu, si un insulte de prêcheurs, de Thierry le russophone qui a fait sans injure. Mais laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir d'abord. Non. En termes de déclaration, laisse-moi finir d'abord. C'est vrai, vous faites Laisse-moi finir. Attends, non. Tu vas pas aller à gauche, à droite et nous. Non. Je sais pas qui tu as fait. On doit expliquer un peu le russophone. Hein. Toi, tu la connais, peut-être pas connu. Hein. C'est toujours sur les thèmes pour dire que le russophone, il insulte. Mais si tu as connu le russophone, là, c'est la même méthode. C'est tout. Attends d'abord. C'est la même méthode que ça de faire. Nous, là, même une virgule, on ne laisse pas. Et puis, tu n'as pas venu pour doubler. Non. Laisse-moi, mon frère. Si tu m'avais écouté là, tu vas savoir où il est. Non, attends d'abord. Tu ne m'écoutes pas. Tu as dit. Tu ne m'écoutes pas. Que le russophone a tenu une parole. Tu ne m'écoutes pas. Donne-moi une. Tu ne m'écoutes pas. Attends, tu as des injures. Maintenant, tu ne m'écoutes pas. Si tu m'avais écouté là, tu vas comprendre. Mais si maintenant, tu n'écoutes pas. Non, il faut descendre. Il faut écouter d'abord. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas ton discernement. Mais tu ne m'écoutes pas. Il faut montrer, faut dire une parole seulement. Il a dit quoi qu'un juge là. Il faut montrer la parole et puis tu montres la preuve. C'est tout. Et puis tu as continué. Si tu m'avais laissé la parole, je vais te dire. Si tu m'avais laissé la parole pour être un enfant sage, tu as voyé te répondre. Tu as gonflé là, tu me coucou seulement. Tu as quel problème? Il comprend pas, tu as quoi? Il t'a donné un conseil, tu as dit mon frère, sois sage. Quand tu poses question à une personne, qu'est-ce qu'il a dit? Tu écoutes la personne. Tu as quel problème?
Aïe. Ou bien c'est comme ça, il t'a dit quoi? C'est comme ça, tu te comportes quoi? Non, mais c'est... Aïe. Faut parler maintenant. On t'a dit, quel est le russophone? Oh, vraiment, c'est bizarre. Hein? Lui là, il ne peut pas écouter les gens quoi. Il est là, quel problème? Vas-y, pardon. C'est fini, il va parler. C'est fini, il va parler. Il va te donner le dernier conseil. Pour montrer à tout le monde ici que toi, tu es quelqu'un, tu n'es pas bavard. Tu écoutes avant de juger. Tu écoutes. Montre que tu es sage. C'est très simple. Montre que moi, là, je suis fou. C'est très simple. Écoute très bien ce que je dis. Tu lis le russophone. Il n'a jamais fait un panel sans insulter. Tu es pressé, tu as quel problème même? Tu lis le russophone, il dit dans ses panels, il dit les musulmans sont des diables. Ils adorent un diable. Notre Dieu, c'est diable. Faut me dire que tout ce qu'il dit est faux. Il dit, les Mahomet, il dit des noms bizarres. Lui aussi, c'était un diable. Il vend l'enfer. Tous les musulmans se mettent là. Ils vendent l'enfer. Faut me dire ce qu'il dit est faux. Dis-moi que c'est faux ce qu'il dit là. Pardon, faut répondre. Il n'y a pas compris. Faut répondre, pardon. Tu n'as pas écouté. C'est pourquoi il t'a dit. Il dit, sois sage. Mais tu n'écoutes pas. Allons-y, pardon. Les musulmans sont des diables. Aucun musulman n'a dit que les chrétiens sont des diables. Mais il a dit que les musulmans sont des diables aussi, ils vont l'enfer. Même il a insulté celui-même que Dieu croyait. Nous, on n'a jamais insulté Dieu de la Bible. Mais il a insulté Allah. Moi, je ne peux pas dire ce jeu-là parce que mon éducation m'interdit ça. Il a dit que notre Allah, il est comme ci, comme ci, comme ça. Muhammad, il est comme ci, comme ci, comme ça. Tout le monde connaît chez lui le russophone. Il n'a jamais fait débat sans faire injure. Il a dit que le prophète Mohammed n'a jamais fait miracle. Tu ne peux pas te répéter, mon frère. Il a dit qu'il n'a jamais fait miracle. Nous, on a montré que le prophète a fait le miracle que lui-même. Maintenant, voilà pourquoi je t'ai dit que le russophone, tout le monde débat avec lui. Ça coupe chez toi. Voilà pourquoi il me dit ça. Il vous dit qu'on n'a pas su Youssouf. Alors, le russophone, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Ça coupe un peu chez toi. Il faut essayer de te déplacer un peu. Il faut rester en ligne, mais il faut déplacer un peu. Là, ça coupe un peu. On ne t'entend pas bien même. Ça bug un peu. Mais il faut rester là. Il faut essayer de déplacer. Là, sur le réseau. Il faut essayer de déplacer un peu. Est-ce qu'il est là? Oustaz, au fait, il y a des que tes paroles là, ça coupe. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Il dit frère, motion. Non, attends, Poutine, attends. Je lis les russophones. Non, c'est pas Oustaz, c'est pas pour me prononcer sur Oustaz, c'est très important. Voilà. Il y a un musulman dans le Kiang, un petit bâtard là, qui écrit dans le commentaire que le attends, Poutine, non, Poutine, attends d'abord. Non, c'est important, frère. Non, faut te muter d'abord. C'est important. Faut te muter d'abord. Mute-toi, voilà, pardon. Oustaz, allons-y. Oustaz, pardon, allons-y. Oustaz. Ouais, Oustaz, vas-y encore, on voit si le son est bon. Qu'on vient d'apprendre là, c'est très très mauvais. C'est ça qu'on appelle l'éducation en fait. Alors, je disais ceci, il dit tu lis le russophone, il est le pasteur donc qui insulte divinité des gens en disant, bon en fait, ces injures-là, je ne peux pas les dire ça si ma langue. C'est tellement, ah, il est comme ça, comme ça. Vous êtes diable, vous êtes comme ça. Il dit tellement de mots qui sont des injures sur les débats. Tu as compris ce qu'il dit au moins. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, donc ça c'est... Alors, il faut continuer, allons-y. Oustaz. Ok. On dit Oustaz bug. Oustaz, reste là, pardon. Voilà, faut rester là, reste là.
Quelqu'un qui est... Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Ok, le sophone est là. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me parlait de moi ici. Voilà. Qui a commencé à faire des fautes témoignages sur moi, sur ma personne. Voilà pourquoi même je voulais attendre un peu. Mais là, j'ai dit au frère même de me laisser la place directement. Voilà, donc je suis déjà là. Je pense que faut diminuer. Voilà, je pense que je suis là. Voilà, que le frère répète. Parce qu'une fausse accusation, physiquement, ça mérite la prison. Et puis encore, bibliquement, Dieu a dit, les faux témoins ne resteront jamais impunis. Même si tu as échappé à la justice humaine, tu ne vas pas échapper à la justice divine. Alors, donc quand on dit quelque chose, il faut qu'on soit en mesure de prouver ça. Voilà. Maintenant, je suis là, qu'il répète que monsieur, il s'appelle comment là? Il s'appelle Oussa quoi là, enseignant. Ok. Je suis là, tu dis que j'ai dit quoi? Tu dis que j'insulte. Donc je suis là, maintenant tu peux répéter dans ma présence. Problème. Rusophone. 1020 fois. Tu es quelqu'un, je ne sais pas quelle éducation. À chaque fois, tu insultes. Tu vas m'expliquer ça. Déjà, tu as dit que Mohamed arrête. Nous partons là. On va voir vraiment si tout ce qui est dit est faux est vrai. Maintenant, on t'écoute, Rusophone. Monsieur, tu as affaire à quelqu'un qui est instruit et qui est un intellectuel. Je dis, tu as dit que j'insulte. On veut juste, même si tu ne le répètes pas, on veut juste les preuves rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Ce que tu es en train de faire, il dit humainement, ça mérite, c'est ce qu'on appelle un délit en droit. C'est un délit. Le faux témoignage là. Mentir sur quelqu'un, rendre un faux témoignage à l'égard de quelqu'un, même dans la Bible. On dit celui qui le fait, l'intention qu'il avait que les gens fassent à celui qui ment là, c'est ce qu'on va lui faire. C'est-à-dire que si tu as menti sur quelqu'un, pourquoi on le lapide, ou bien pourquoi on le tue, ou bien pour que son image soit ternie, c'est la même chose qu'on va te faire. Pour que les autres aient peur de mentir désormais. Ça, c'est un de deux. Humainement, pour le droit, je ne sais pas quel niveau tu as, je ne sais pas, quelle étude tu as faite, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait le droit international. Même dans le droit encore, quand tu mets un faux témoignage, voilà pourquoi quand tu veux parler, tu prêtes serment. Tu as menti, ça peut tourner contre toi pour que tu puisses faire la prison. Ça, c'est deux. Maintenant, sur le plan spirituel, la Bible dit que le faux témoin là, il ne restera point impuni. Proverbe 19. Il faut me lire ça rapidement. Proverbe 19, verset 9. Ça, c'est Dieu qui parle. Proverbe 19, verset 9, oui. Le faux témoin là, ne restera pas impuni. Dieu va jamais c'est-à-dire que les hommes vont te laisser, ils vont oublier. Ça va faire ça peut faire le temps que ça va faire. Ça peut faire les années que ça va faire. Mais Dieu va te reprendre, il va te prendre tôt ou tard. Et tu vas forcément payer ça. Le faux témoin ne restera point impuni. Dieu ne pardonne pas ça. Tu as menti contre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu penses que tu es bien ou bien tu es fort, tu l'as eu, tu l'as exposé. Mais si tu as échappé à des humains, tu ne vas jamais échapper à Dieu. Vas-y frère. Le faux témoin ne restera pas impuni. Moi je crois en ce verset biblique, parce que je crois en la Bible. Le faux témoin ne restera pas impuni, oui. Et celui qui dit des mensonges. Ça c'est Dieu qui parle. Celui qui dit des mensonges périra. Tu vas périr, tu montes, tu vas descendre. Tu vas pas échapper à deux tribunaux. Tu peux échapper au tribunal humain, mais tu peux jamais échapper au tribunal divin. C'est pas possible. Ça c'est d'abord le verset, je te lis. Pour que tu redonnes encore une dernière fois la parole, tu dis que j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis que non. Tout à l'heure, tu as commencé à parler de mon éducation. Toi, tu es tellement bien éduqué que tu parles de l'éducation de quelqu'un sur le palais duquel tu montes. Tu montes sur ton live, tu dis non, tout le monde, c'est pas un problème. Maintenant, je te dis ouvertement, qu'est-ce que j'ai dit? C'est moi, je te permets ça. Parce que les gens sont en ligne. Il y a plus de 80 personnes qui sont en ligne. Je souhaiterais que tu sois courageux et que tu sois un peu lucide et que tu sois un peu clair dans ce que tu dis. Parce que moi, je vais répondre. Voilà pourquoi je veux que tu dises au moins ce que j'ai dit qui a frisé un peu une injure ou une insulte. C'est ce que je veux savoir simplement. Parce que moi, je vais te montrer dans le Coran, dans la Bible et dans beaucoup de choses que je vais te montrer. Parce que moi, je parle avec les preuves. Mais moi, je veux aussi que tu parles un peu avec les preuves. Qu'est-ce que j'ai parlé? Même si tu es au tribunal,
Tu vas pas dire comme ça, non, je ne peux pas répéter, mon éducation ne me permet pas. Donc, quand ton éducation ne te permet pas, ton éducation te permet de venir sur le live de quelqu'un où on te donne la parole et tu touches son éducation. Ça, c'est une bonne éducation comme ça. Un père de famille, tu montes sur son live, ou bien un pasteur qui est suivi à travers le monde entier, tu montes sur son panel et tu touches à son éducation. Ça c'est ce que l'islam te permet. Ou bien c'est ce que ton éducation te permet. Je te concède ça. Mais moi, à mon niveau, comme je suis suivi et que les gens écoutent, je veux savoir simplement ce que j'ai dit. Une seule déclaration, déclaration que j'ai tenue, qui frise une insulte ou bien une injure. Je veux savoir ça simplement. Peut-être que je peux oublier, mais je veux savoir. Rappelle-moi ça. Merci beaucoup. Thierry Le Sofan, toi, tu te connais mieux que moi-même. Tu n'as jamais fait un panel prêcher sans insulter les musulmans en disant, nous a donné un diable. Allah était bon. Tu sais, comme si tu l'as. Donc, quelqu'un ne suit pas. On dit ta grossette. C'est ça qu'il veut le ressusciter encore. Donc, voilà ce que je dis. Il faut écouter, il ne faut pas prendre un autre. Il faut me confirmer d'abord. Ne prends pas un autre verset encore pour me lire. Tu me dis d'abord que tu n'as jamais insulté Allah. Tu n'as jamais dit que nous, les musulmans, si nous partons à l'enfer, Mohammed était un. Bon, le mot est nommé, il a dit. Mohammed était un voyou. Subhanallah, qu'Allah me pardonne, qu'Allah me pardonne, Allah pardonne. Tu as dit toutes ces choses-là. Dieu le Sofon, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Je vais dire, est-ce que toi, tu ne suis pas le prophète alayhi salam? Est-ce que quand le frère Cabri a dit que le prophète alayhi salam a fait jaillir aussi ses doigts, est-ce que tu n'as pas insulté le prophète alayhi salam pour dire que c'est faux, c'était un faux prophète? Moi, je veux que tu me donnes 4 choses à la fois. Premièrement, tu dis que Allah est le diable. Je veux que tu me prouves, ça fait 1. Deuxièmement, tu as dit que le prophète alayhi salam était un faux prophète, ça fait 2. Troisièmement, encore, tu as dit qu'il n'a jamais fait miracle. Quatrièmement, encore, tu as dit qu'il c'était bon. Il y a des mots que tu as dit sur lui. Je veux que chaque mot que tu as dit, toi, tu te connais mieux que moi. Je n'ai pas besoin de répéter encore. Un seul verset, tu me donnes, je vais lire et puis je t'explique. Très bien. Alléluia. Abat le service moutonnier. Abat le péréquetisme. Les renards capturés. Abat les vauriens. Les ignorants. Les hérétiques. Abat les chacals du désert. Abat les faucons, les éperviers, abat les serpents, les lâches, abat les hypocrites, abat les races de vipères, abat les chiens, Très bien. Vraiment, quand tu es ignorant, ça peut être une maladie. Alors, tout ce que tu viens de dire, comme tu me poses la question maintenant, je vais te prouver ça maintenant. Noir sur blanc dans la Bible comme dans le Coran. Je me demande si tu lis le Coran. Et puis je me demande aussi si tu as une fois ouvert la Bible. Très bien. J'ai dit tout ce que tu viens de dire. Je pense que j'ai pris la parole. Hein. Je pense que j'ai pris la parole. Je pense que quand même, tu vas être un peu sage. Même si au moins 1% de sagesse quand même, si tu as ça. Parce que c'est ce qu'on appelle la règle de la dialectique. Je ne sais pas si tu connais ça. Le principe de la règle de la dialectique, je ne sais pas si tu connais. Mais je vais t'apprendre ça. Ça consiste à lorsque ton interlocuteur parle, tu l'écoutes. Même s'il dit des faussetés, tu notes et après tu le reprends, tu le corriges devant tout le monde. Et lorsque toi tu as la parole aussi, il t'écoute. C'est ça qu'on appelle la règle de la dialectique. Ça fait partie du bon sens, ça fait partie d'une bonne éducation. Si tu l'as reçu, je pense quand même qu'il faut me faire l'honneur de respecter ça quand même, pour toi-même, ton image et pour ta religion. Très bien. Alors, donc, on va aller. Le monsieur, je ne sais pas d'où il vient, mais il apparaît de nulle part et il dit des faussetés sur ma personne. Voilà, moi, je te tolère, mais le Seigneur Jésus qui est Dieu dont je parle ne va pas te tolérer. Tu vas tomber entre ses mains. Tôt ou tard, ça, je te promets ça en direct là. Ça, parce que mentir sur un homme de Dieu en live, comme ça, si vraiment celui qui sert est le véritable Dieu et que lui, il est un vrai homme de Dieu, mais tu ne vas pas échapper au tribunal divin. Et c'est là-bas que je te conduis. Parce que moi, je peux faire quelque chose, ça peut même pas faire mal. Mais quand Jésus t'attrape, tu vas sentir ça. Et je te mets entre les mains du Seigneur Jésus dont je parle, dont je suis le serviteur. Alors, on va prendre mot par mot. Et je vais apprendre à ce monsieur que je ne sais pas quel niveau d'études qu'il a, mais il y a une différence. Il confond. Je vois maintenant qu'il confond une injure ou bien une insulte à un qualificatif. Et je vais t'apprendre ça. Je profite de ça pendant que j'apprends ça à tout le monde. Je l'ai déjà dit le mercredi passé que mes lives là sont des lives instructifs, des lives éducatifs. Ça veut dire, et dans mes lives, les gens apprennent sur le Coran, les gens apprennent dans la Bible, les gens apprennent intellectuellement
Et les gens apprennent également de façon grammaticale. Donc, c'est mon live qui est là. Donc, je vais faire ce côté-là. D'abord, il y a une différence entre un qualificatif et une insulte ou bien une injure. Beaucoup de personnes qui ne sont pas allées loin à l'école confondent ça. Exemple clair et palpable. Lorsque je vois quelqu'un, quand je suis en train de faire live avec toi, je suis en train de changer avec au stade enseignant, et j'ai mon téléphone ici, il y a quelqu'un qui rentre, qui prend mon téléphone et il se met à fuir. Quand il se met à fuir, parce qu'il a pris ça sans mon consentement, il se met à fuir. Je vais dire voleur. Quand je vais dire voleur, lui-même reconnaissant que c'est là qu'il vient de poser cette question de qualifier là, il va encore plus courir fort pour aller. Mais quand il dit voleur, il ne va pas dire que quelqu'un qui est là, qui est un profane, qui ne connaît rien, il peut dire que je suis en train d'insulter le monsieur. Mais prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, sans le consentement du propriétaire là, on appelle ça un vol. Et celui qui commet cet acte, on l'appelle voleur. Son nom n'est pas voleur, mais on est en train de le qualifier par rapport à l'acte qu'il vient de poser. On ne va pas dire qu'il insulte les gens. Alors, comme tu dis que j'insulte les gens, et tu as cité même des mots, que je dis les musulmans vont en enfer, que je dis que Allah est le diable, que je dis que Mohamed est un faux prophète, que je dis que l'islam est faux, tout ça là, pour toi, ce sont des injures. C'est ça que je suis ahuri, je suis estomaqué d'entendre ça de quelqu'un vraiment qui est un humain, qui dit de telles choses. Ça, moi, ça m'étonne. Voilà. En plus, un oustaz, donc quelqu'un qui enseigne quand même quelque cas, qui a un niveau de connaissance. Oui, un niveau de connaissance qui dit de telles choses. Je suis étonné. Je suis vraiment, mais c'est pas grave. Je vais l'aider. Parce que c'est comme ça ils aiment les titres. Quand ils connaissent un, deux versets, il est oustaz. Moi, je suis pas oustaz, je suis un simple chrétien. Alors, on va aller dans la Bible maintenant pour dire à ce monsieur que tout ce qu'il vient de dire là, ce ne sont pas des injures. Au contraire, ce sont des qualificatifs en bon français. Dans l'art oratoire grammatical, il y a ce qu'on appelle insulte, il y a ce qu'on appelle injure, et il y a ce qu'on appelle qualificatif. Et je te donne l'exemple d'un qualificatif tout à l'heure. Prendre quelque chose, faire quelque chose qui n'est pas correct, on te taxe. Voilà, et on te qualifie en fonction de l'acte que tu viens de poser. Mais ce n'est pas injure. Exemple, on va lire dans la Bible maintenant. Matthieu 23, pas du verset 23. Parce que si dit que celui-là, c'est peut-être un animal, ou bien c'est un chien, ou bien c'est un serpent, ou bien c'est une race de vipère, ou bien c'est un porc, si dit cela, ou bien celui-là est un faux prophète, ou bien celui-là c'est le diable. Si ça veut dire injure, mais le oustaz enseignant qui est devant moi, il ne peut pas lever son doigt pour me dire, que Jésus a une fois insulté, parce que le Coran dit Jésus est pur, donc il n'a pas péché, n'a jamais péché. Alors, on va prendre Jésus qui est pur là, on va écouter un peu quelques propos de Jésus. Et la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Or, une injure est un péché. Tu vois? Alors, si la Bible dit que Jésus n'a jamais péché, par ricochet, Jésus n'a jamais insulté. Par ricochet, le Coran dit que Jésus est pur, donc il n'a jamais péché. Laisse-moi terminer rapidement. À cause de moi, si tu m'embrouilles, je serai obligé de dire. Je rentre maintenant par les preuves, parce qu'on a plus de 150 personnes. Donc, je te réponds, en même temps, je réponds aussi à tes frères et à tes soeurs qui sont en ligne et à travers le monde entier. Alors, on va prendre mot par mot. Tu as cité les mots. Tu as dit qu'il a dit Mohamed, faux prophète. Donc, pour toi, c'est injure. Tu as dit que j'ai dit que Allah est le diable. Donc, pour toi, c'est injure. Tu as dit qu'il a dit que les musulmans vont en enfer. C'est injure. Donc, je vais montrer dans la Bible pour voir si vraiment c'est injure ou pas. Donc, il faut être curieux d'écouter. C'est important. Alors, vas-y, frère. Matthieu 23, verset 33. Matthieu 23, verset 33. On va prendre d'abord le sauveur du monde entier. Le Seigneur Jésus, donc je parle là, dont je suis le représentant, qui a dit tel maître, tel disciple là, de lui que je vais parler. Puisque c'est de lui que je parle, on va le prendre. C'est l'exemple parfait. Dans tout le monde entier, Jésus est l'exemple parfait. Un homme quelqu'un qui n'a jamais péché, c'est pas n'importe qui. Alors, on va copier son exemple. Alors, Jésus dit quoi, frère? Vas-y, oui, frère, il faut le muter là. Tu ne peux pas le muter. Je vais parler, il est en train de babader. Hein? Écoute-moi, je vais finir, puis je te donne la parole, frère. Vas-y, frère. Matthieu 23, verset 33. Matthieu 23, verset 33. Serpent. C'est comme ça que Jésus commence. Jésus dit quoi? Serpent. Donne le verset encore, ils vont noter pour vérifier si c'est faux ou vrai. Matthieu 23, verset 33. Matthieu chapitre 23, verset 33. Jésus dit quoi? Serpent. C'est comme ça que Jésus commence. Serpent. Race de vipère. Race de vipère. Race de vipère. Vas-y. Comment échapperez-vous? Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment vous allez échapper à l'enfer? Donc, ceux qui vont en enfer, qui sont les enfants de Satan, qui n'adorent pas le véritable Dieu, ce sont des serpents.
Ce sont des races de vipères. Ça, Jésus l'a dit en face des humains et non en face des reptiles. Il a dit ça en face des humains qui ont 2 pieds comme toi, 2 bras comme toi, une tête comme toi. Il les a taxés de serpents. Et ils n'ont pas dit, mais pourquoi tu nous insultes? Parce qu'ils sont intelligents, ils sont compris ce que ça veut dire. Jésus mettait en exergue leur nature. Alors, déjà, ils n'ont pas dit que Jésus a insulté. Parce que c'était vraiment une injure. La Bible avait dit que Jésus a péché une fois lorsqu'il a taxé les gens de serpents, de là, des vipères. Le Coran avait dit que Jésus n'est pas pur. Parce qu'un jour, il a insulté les gens, ils sont serpents. Tu vois un peu? Mais le Coran a compris et la Bible a compris que c'est pas injure, mais Jésus qualifiait des gens. C'était une nature des personnes. C'était une nature des gens que Jésus il qualifiait. Donc c'est pas injure. On va continuer encore. Oui. 13. Oui. Verset 31 à 32. Luc chapitre 13, verset 31 à 32. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire. Quelques pharisiens sont venus dire à Jésus. Va-t'en. Lui, moi, Matthieu, qui a pas dit verset 12 à 14. Vas-y un peu. Va-t'en. Il faut quitter ici. Va-t'en. Pas d'ici. Il faut quitter ici. Car parce que Hérode, à notre temps aujourd'hui, c'est comme un président. Voilà, c'est comme Vladimir Poutine, c'est comme, voilà, c'est un président d'une nation. C'est lui qui dit à Jésus, il n'a qu'à quitter ici, sinon il va le tuer, il n'a qu'à arrêter de prêcher. Alors, car Hérode, parce que le roi Hérode veut te tuer, veut te faire du mal, il veut te tuer. Il a répondu. Jésus répond à ce que le roi Hérode a envoyé vers lui. Il dit quoi? Allez. Comme c'est lui, vous envoyez vers vous, moi je vous envoie aussi vers lui. Allez. Et dites à ce renard. Dites à ce joli roi. À ce renard. Non, dites à ce joli garçon. Dites à ce renard. Non, dites à ce bon roi. Dites à ce renard. Non, dites à sa majesté. Dites à ce renard. Jésus dit, allez-y et dites à ce renard. En bon français, on appelle ça animaliser quelqu'un. Le renard, c'est un animal. Alors, quand Jésus dit, dites à ce renard, oh, il connaît son nom, il sait que c'est un roi. C'est pas n'importe qui. Et c'est Hérode. Mais Jésus dit, allez, dites à ce renard. Qu'est-ce qu'il a dit là? Je ne vais pas obéir à ça. Je vais prêcher aujourd'hui, je vais prêcher demain, même après-demain. Donc, allez dire à ce renard que je vais continuer. Je ne vais pas obéir à ce qu'il a dit. Hérode n'a pas dit, oh, donc je suis renard. Non. Et Jésus a continué à prêcher. Donc, Jésus l'a taxé de renard, qui est un animal. Moi, je n'ai même pas encore taxé un musulman de renard. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas, mais peut-être bientôt je vais arriver si Dieu le permet. Tu vois un peu, frère? Donc, il faut être honnête et il faut dire la vérité de Dieu. Moi, la Bible a dit, un disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si c'est Jésus qui m'a envoyé et que je suis son petit, il est mon maître, alors ce qu'il a fait, je peux le faire. Je n'ai pas dit tout ce qu'il a fait, je vais faire. Mais il y a certaines choses qui sont salutaires, qu'il a faites, que moi aussi je vais faire. Je suis allé à la croix, je ne vais pas aller à la croix. Jésus est mort pour le péché, il ne va pas mourir pour le péché de quelqu'un. Tu vois un peu? Voilà. Mais il y a certaines choses qu'il a faites. Jésus a prêché par tout le monde entier. Je le fais aussi aujourd'hui. Jésus a taxé les gens de renards. Il a taxé les gens de rats, de vipères, de chiens. Tout ça, je peux le faire, mais avec le temps. Tu vois un peu? Je n'ai même pas encore mis la barre haute. Tu es déjà troublé. Donc, dire que musulman va en enfer pour toi, c'est injure. Qui t'a dit ça? Bon, et quand Jésus a dit aux gens qu'ils vont aller en enfer, qu'ils vont aller dans la géhenne. Géhenne, c'est l'enfer. Donc, ça dit que Jésus les insultait comme ça. Ou bien il disait la vérité. Mais l'homme n'a jamais aimé la vérité. Ceux qui aiment la vérité, ce sont les fils de Dieu. Mais un enfant de Satan, si tu veux faut le caresser, il va toujours trouver le mal même dans tes caresses. C'est comme ça il est. Il faut l'applaudir. Il va dire, mais pourquoi tu n'applaudis pas comme ça? Et puis tu applaudis comme ça. Donc moi, je ne cherche pas à plaire à des hommes. Je ne cherche pas à plaire à des humains. Mais regarde, ça ne te dit rien que Jésus qui n'a jamais insulté, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais rien fait de mauvais, qui n'a jamais fraudé. Ça te dit rien que les gens, tout le monde ne l'aimait pas. Ça te dit rien. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Pourtant, c'est un tel homme qu'on devait, tout le monde devait acclamer. Mais quand même, les gens l'insultaient. On l'a taxé même de un jour de posséder. On l'a taxé un jour qu'il était fou. Mais est-ce que Jésus était réellement fou? Non. Est-ce que Jésus était vraiment possédé? Non. Pourquoi? Parce que les gens n'aimaient pas ce qu'il disait. Moi aussi, si on ne m'aime pas et qu'on fabrique des fautes contre moi et qu'on manque sur ma personne, on rend un faux témoignage contre moi, ça ne va pas m'étonner. Parce qu'ils ont fait aussi ça à Jésus en son temps. Ils ont fabriqué des fautes contre Jésus. Mais Jésus ne s'est pas plaint. Il a continué que l'homme est comme ça. Tu vois un peu? Voilà. Donc, quand quelqu'un ne comprend pas français, ce que tu dis là, s'il ne comprend pas, il va dire que c'est injure. Mais arrêtez, ce n'est pas injure. On qualifie des gens. Donc, Jésus a qualifié des gens ici. On va même continuer, ce n'est pas encore fini. Vas-y, frère. Matthieu 15. Matthieu 15. Verset 12 à 14. Oui. Alors ses disciples s'approchèrent. Prenez note bien. Vous qui prenez tout pour injure là. Prenez note bien. Voilà. Après, je vais arriver sur les musulmans, eux tous en général. Après, je vais arriver sur Mohamed lui-même. Pourquoi il dit c'est un faux prophète? Je vais arriver sur lui. Tu vas voir s'il ne va pas monter dans la Bible, dans le Coran, c'est que je suis un menteur. Mais si je dis que Mohamed est un faux prophète et que cela est justifié dans la Bible et dans le Coran, mais tu dois m'acclamer de t'avoir ouvert les yeux. Tu dois m'acclamer de t'avoir dit la vérité. Tu ne dois pas m'insulter, tu ne dois pas me mentir sur ma personne. Sinon, tu vas pas échapper au tribunal divin, c'est pas bon. Faut pas t'exposer comme ça, mon frère. Je t'aime bien, mais voilà pourquoi je te dis la vérité. Sinon, tu pourrais mentir.
Vas-y un peu frère. Si je dis que le musulman va au paradis, ça veut dire que je suis en train de... Là même c'est injure. Je suis en train de mentir, je suis en train de rendre un faux témoignage. Dieu n'a jamais dit, et le Coran n'a jamais dit qu'un musulman va aller au paradis. Maintenant moi je vais dire, musulman va aller au paradis. Sur quel fondement? Là c'est un faux témoignage que je suis en train de rendre. Alors on va aller pas à pas. Vas-y un peu. Matthieu 15, verset 12 à 14. On va voir encore Jésus. Vas-y un peu. Alors, les disciples s'approchèrent. Les disciples de Jésus ont approché Jésus. Et lui dirent. Et ils ont dit à Jésus. Sais-tu que les pharisiens, Jésus, est-ce que tu sais que les musulmans ont été scandalisés? Ils ont été vraiment choqués. Les paroles qu'ils ont entendues. Quand tu parles là, quand tu dis là, ça choque les musulmans. C'est à cause qu'ils t'insultent toujours là. Ça les choque, ça les scandalise. Leur cœur sont maîtris, ça leur fait mal. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Jésus a dit quoi? Il répondit. Jésus répond. Toute plante. Non, dites-leur que c'est pas mon intention. Non, toute plante. Non, dites-leur que non, c'est pas d'eux que je parle. Toute plante. Non, dites-leur que je voulais pas dire ça. Toute plante. Il va maintenant, c'est ce qu'on appelle en bon français, dans français, le langage soutenu. On appelle ça, chosifier maintenant quelqu'un. Une plante est une chose, c'est pas un animal. Tu vois un peu? Il va maintenant les chosifier. Il dit maintenant, une toute plante, que n'a pas planté mon Père Céleste. Que n'a pas planté mon Père Céleste. Sera déraciné. Maintenant, il va dire encore un autre qualificatif. Il dit quoi maintenant? Laissez-les. Laissez ces gens-là. Ce sont des aveugles. Vous voyez? Si je dis tout à l'heure à Oussa qu'il est aveugle, il va dire je l'insulte. C'est ça. Parce qu'il ne connaît pas le sens de qualificatif et d'insulte. Il ne connaît pas la différence. Je dis quoi? Laissez-les. Laissez cela. Ce sont des aveugles. C'est-à-dire que dans le même verset, après les avoir chosifiés, il va maintenant les omnifier, donc les personnifier, mais en les qualifiant d'aveugles. Il dit quoi? Ce sont des aveugles. Non, ce sont des voyants. Ce sont des aveugles. Non, ce sont des doués d'intelligence. Ce sont des aveugles. Ce sont des aveugles. Qui conduisent des aveugles. Qui conduisent des aveugles. Si un aveugle. Si un musulman conduit un aveugle. Conduit un autre musulman. Ils tomberont tous deux. Mais ils vont tomber tous deux. Dans une fosse. En fosse en question, c'est enfer. Direct. Le Coran a taxé ça de fournaise ardente. C'est l'enfer. Donc voilà les propos de Jésus qui n'a jamais péché. Celui que le Coran a dit qu'il est pur, il est don d'un fils pur, sans tache. Voilà ce que Jésus disait, il est descendu. Parce qu'il a pu la dose a commencé à monter un peu. C'est trop fort que lui. On acclame le Seigneur, frère. Ouais, on a commencé, c'est important. Tu as un mec méro petit. Hein? Non, mais c'est pas le dernier verset. On va lire plus de 10 versets même pour aider nos frères qui sont en ligne. Moi, c'est mon travail. Quand je suis en ligne, mes frères en Christ et mes soeurs en Christ doivent apprendre beaucoup. Ils doivent connaître beaucoup. C'est important. Je ne vais pas lui donner, il est venu. Je ne vais pas lui donner 1 ou 2 versets. Il va dire non, ça là, je n'avais pas compris. Je vais lui donner plus de 10 versets sur ça. Et puis après, maintenant, je vais lui donner la parole. Là, au moins, quand il va parler, il va aussi dire versets. C'est important. Ben, il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. C'est clair. Moi, je ne vais pas écouter les émotions des médecins. Je ne suis pas venu pour être plu par des humains, pour être apprécié par des hommes. Non. Je suis venu pour enlever les filles de Dieu dans le mensonge, pour les envoyer à la lumière parfaite de Dieu. Pour que ceux-là soient sauvés et pour que Dieu les récompense. Si je cherchais à plaire aux hommes, qui t'a dit qu'il allait être chrétien? Tu sais ce que les musulmans m'ont proposé dans le secret, puis j'ai refusé. Si moi j'avais accepté d'être musulman, j'avais accepté de ne plus prêcher la vérité de Dieu, il serait encore un riche, il serait même pas ici. Il serait dans un château. Mais j'ai refusé ça parce que j'ai décidé de dire la vérité à mes frères. Parce que la recommande de Dieu est au-delà de la recommande des humains. Alors vas-y encore. Matthieu 15. Matthieu 15. Verset à 26. Donc mon petit, il faut prendre note bien. Quand tu vas quitter là, je pense que tu vas dire, ah, le monsieur là, je l'avais accusé à tort. À moins que, si tu me dis, j'insulte les gens, c'est que tu vas dire aussi que Jésus a insulté des gens. Or, tu n'as pas qu'à, même dans ton cauchemar le plus vulgaire, tu ne peux jamais dire que Jésus a insulté des gens. Ni le Coran, ni la Bible. Donc, tu es mal barré. Frère, vas-y un peu. Matthieu 15, verset 26 à 27. Matthieu 15, verset 26 à 27. Prends-moi Jean 8, verset 44. Vas-y. Verset 25. Oui. Mais elle vient se prosterner devant lui. Mais la femme est venue se prosterner devant Jésus. Disant. Seigneur. Secours-moi. Pardon, je suis dans un problème. Ma fille est malade depuis. Il faut me secourir, il faut m'aider, pardon. Il répondit. Jésus répond quoi? Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. De prendre le pain des enfants. De prendre la nourriture des enfants. Et de le jeter. Aux petits chiens. Aux petits humains? Aux petits chiens. Non, aux petites filles. Aux petits chiens. Bon, est-ce que c'était un chien qui avait un cœur qui parlait à Jésus? C'était une femme, la Bible dit une femme cananéenne.
venue de ces contrées-là, elle est venue pour œuvrer solution au pied de Jésus. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Donc tout à l'heure, il a dit serpent. Il a dit race de vipère. Il a dit aveugle. Il a dit renard. Maintenant, il est sur chien maintenant. Non, mon frère, la parole de Dieu est trop tirée. On acclame le Seigneur pour... Je suis très fier. Donc, tu vois, le petit oustaz. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, Jésus a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. D'abord, le pain même, vous ne connaissez pas. Les enfants en question, vous ne connaissez pas. Et les miettes même, vous ne connaissez pas. Il y a pain et puis il y a les miettes. Les miettes tombent de la table. Quand on mange pain, là, c'est les miettes qui tombent. Mais miettes, là, c'est quoi? Le pain, c'est quoi? Les enfants, c'est quoi? Ah, attention! Donc, ça, ce sont des exercices que je vais vous donner. Vous allez réfléchir. Je vous donne au moins 6 mois, bien 1 an pour ramasser les feuilles. C'est important. Frère, vas-y un peu. Il n'est pas bon. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. De prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Jusque-là, je ne suis même pas arrivé sur Jean-Baptiste. Qui n'est pas Dieu, mais qui est un prophète de Dieu. Dans le mec, il a taxé les humains. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Même les apôtres. Que le Coran dit, ils sont bien guidés là. Je n'ai même pas encore parlé de ce que comment Paul a taxé des gens. Comment Pierre a traité des gens. C'est Pierre qui a dit des gens, il y a des porcs. Il dit des hommes là, il y a des porcs. Et puis il y a les chiens parmi eux. Ça c'est l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 2 verset 22 jusqu'au verset 24. Je n'ai même pas encore lu ça. Même dans Philippiens encore. Paul a traité des gens là-bas de chiens. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Je suis sur l'exemple parfait. Je suis d'abord sur Jésus lui-même le parfait là. C'est celui que je suis. Frère, vas-y un peu. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Donc jusque là, lui à sa connaissance de oustaz là, il ne sait pas qu'il y a les hommes qui sont chiens sur la terre. Il ne sait même pas encore en ça. Même il y a les hommes qu'on appelle livrets. Il y a les hommes qu'on appelle boucs. Il ne sait pas encore ça. Il y a les hommes qu'on appelle crocodiles. Il ne connaît même pas encore ça. Mais vraiment, tu es oustaz de quoi? Vas-y un peu frère. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Viens ici. Tu pensais que mon petit frère là, quand il tchatchait, tu penses qu'il tchatchait comme ça? Parce qu'il sait qu'il a un grand frère qui peut mater le monde entier dans la parole. Il le sait. Donc tu penses qu'il tchatchait pour ne rien? Il sait qu'il a un grand frère. Quand tu as ton gros bras, que ton gros bras est plus fort là, tu fais bouche. Parce qu'il sait que son grand frère, il sait qui est son grand frère. Il sait que tous les mouvements du monde entier, les mettre devant son grand frère, c'est une montagne. Son grand frère va les prendre un à un, il va les mater. Il n'y a pas un musulman qui va s'en sortir. Ton patron Abdou Magui, il se cherche, c'est toi qui viens te livrer ici. Mais quand tu t'es livré, je vais t'acheter. Tout à l'heure, moins cher. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Et de le jeter à qui? Aux petits chiens. Mais est-ce que c'était avec une chienne que Jésus parlait? Une Canadienne, une femme qui a son enfant qui était malade. Elle est venue auprès de Dieu pour avoir la solution. Je lui dis, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Ah, mais c'est la vérité. La femme même, elle ne s'est pas plainte, c'est vous qui vous plaignez ici. Elle s'est plainte là-bas. Elle dit quoi? Au verset 27. Oui. Oui, Seigneur. Non, Seigneur. Oui, Seigneur. Non, je ne suis pas une chienne. Oui, Seigneur. Elle dit, c'est la ce que tu as dit là, je suis d'accord avec ça. Ce n'est jamais une injure. Tu es en train de me qualifier comme ça. Je suis d'accord avec ça. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Dit-elle. Mais les petits chiens. Donc elle reconnaît sa nature. Elle n'est même pas venue pour aller au ciel. Elle n'est pas venue pour demander à Jésus, je vais aller au paradis. Ou bien je veux que ma fille aille au paradis. Elle est venue simplement demander la guérison de sa fille. Donc elle là, la guérison là, c'est ce qui suit le pain. C'est ce qui suit les enfants. Le pain, c'est la parole, c'est la doctrine. Maintenant, les guérisons, ce sont des fruits, ce sont les miettes. Nous, c'est pas ça qu'on met au devant. Voilà, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc les miracles sont derrière. Nous, on mange la bonne nourriture. Et Dieu continue par les miettes, tout ça là. Ça, c'est ça. Le pain, c'est la doctrine, c'est la parole. Donc elle n'est pas venue pour manger le pain pour aller avoir la vie éternelle. J'ai dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Elle n'est pas venue manger de ce pain. Elle est venue simplement pour les miettes, donc pour la guérison de sa fille. Donc elle reconnaît que vraiment, elle est d'accord avec ce que Jésus a dit. Elle n'est pas fâchée. Mais c'est vous qui allez vous fâcher au 21e siècle aujourd'hui. Frère, vas-y un peu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Dit-elle. Dit-elle. Mais les petits chiens. Les petits chiens là. Mangent les miettes. Mangent les miettes. Ils tombent de la table de leur maître. Voilà. Donc elle reconnaît que elle-même c'est qu'elle est une fille du diable. Une fille de Satan. Elle dit oui, les petits chiens là mangent les miettes. Donc vous avez la parole, vous avez la doctrine, vous avez le salut, vous avez le paradis, c'est vrai. Nous on va aller en enfer. Mais au moins, les miettes qui viennent de la vie éternelle, donc qui viennent de la parole là, c'est les guérisons, c'est les prodiges, c'est les miracles, c'est les prophéties. Je n'ai pas fini. Frère, je vais. Mais toi, tu ne peux pas lire la Bible. Moi, je suis un prédicateur. Tu ne peux pas parler maintenant. Tant que je n'ai pas cité, tu ne parleras pas. Dans le cas contraire, tu peux descendre. Tu as peur ou bien? Mets-le là. Oh, mets-le présent. Faut mettre le présenteur là.
S'il continue de le faire descendre. Ou bien, donne-moi la parole. Mais, Tu as dû le checker. attends, mais frère, il y a plus de 160 personnes. Les gens sont en train d'écouter. Tu ne veux pas que je termine? Je suis en train de lire. Est-ce que je raisonne? Je lis les versets bibliques. C'est mon livre, je crois en ça. Non, laisse-moi lire. Quand je vais finir aussi, quand tu vas parler, tu vas lire les versets bibliques. Sois sage, donne-moi. Frère, Ma motion, là, faut le faire descendre. Faut le faire descendre. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Faut le faire descendre. C'est tout. Voilà. On n'a même pas besoin de faire babada inutile là. Ah, tu es venu mentir sur moi. Moi, je suis en train de montrer la verset pour te montrer que je n'ai jamais insulté. Qu'est-ce que je fais là? Je vous qualifie. Bon, quelqu'un dit que quelqu'un est faux prophète là. C'est ça qui est injure là. Tu viens d'où même? Dis que quelqu'un est un faux prophète. C'est ça qui est injure. Dis que quelqu'un va en enfer. C'est ça qui est injure. Ah, toi aussi. Il faut être musulman pour raisonner comme ça. Même dans le Coran, votre Coran, il a traité les gens de faux prophètes. Il a traité même des gens d'infidèles. Il a traité les gens d'idolâtres. Il a traité les gens même d'associateurs. Il a traité même des gens d'injustes. Mais on n'a pas dit ça. Ce sont les qualificatifs. C'est ce qu'on entend. Nous, il dit, moi, je suis là. Moi, russophone. Tu montes sur mon live, c'est pour t'éduquer humainement, intellectuellement, spirituellement, bibliquement et moralement. Moi, c'est mon travail. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que le Seigneur met à cœur que je fais. Je ne suis pas venu sur la terre pour plaire à un homme mort, pour plaire à un humain. Voilà. Il a dit, quand il va voir le live, là, surtout c'est écrit russophone, là, avant de monter, il va réfléchir 1000 fois avant de monter. Quand tu penses que tu vas monter sur mon live comme ça facilement, quand il babadait inutilement là, je disais à mon frère, il faisait signe à mon petit là. Il dit, il ne faut pas le laisser échapper. Il faut que je le fouette bien. Je vais chicoter son dos là avant de partir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Bon, un homme, on est en train de lire le verset là. Il faut rester patient. Au moins, si j'ai parlé dans le vide, sans donner le verset, là, c'est un raisonnement. Là, moi, je peux dire, ah, moi, je peux avoir honte de moi. On dit, ben, les gens t'écoutent, il y a plus de 180 personnes en ligne, tu parles sans donner le verset. Même Satan, même votre père, quand il parlait à Jésus, il dit, il est écrit. Même s'il mentait quand même, il dit, il est écrit. Mais toi, tu viens d'où? Et puis, tu ne peux pas parler avec, il est écrit. Quelqu'un a commencé par te condamner déjà que ce que tu as fait à mon égard là, même si tu échappes aux humains, tu ne vas pas échapper à celui dont je parle, qui est Jésus. Tu ne vas pas échapper au tribunal divin. J'étais déjà enfermé avant de prendre la parole. Tu penses que je suis un plaisantin? Alors, on va continuer le verset d'avoir fini, on va terminer d'abord, frère. Vas-y. Oui. Seigneur. Si tu es fâché là, il faut aller faire ton live là-bas. Si on vient là-bas, il faut faire ce que tu veux. Mais là, je suis en train d'enseigner les filles de Dieu et les fils de Dieu. Et il y a des gens qui prennent note de ce que je suis en train de faire. Donc, je ne suis pas en train de faire un travail bizarre. C'est un travail vraiment, un travail de haut niveau. C'est un travail prestigieux, spirituel, divin que je fais. Donc, je le fais avec toute mon énergie, avec tout mon sérieux. Donc, je ne vais même pas permettre que quelqu'un vienne là pour faire des babadas inutiles, pour se masturber verbalement, hein, avoir une hémorragie crânienne et une constipation spirituelle pour venir faire le babada inutile. Vous voyez, moi je suis là pour enseigner le peuple de Dieu. Et c'est très important pour moi. Demain, avant de monter encore, tu vas réfléchir, ah, c'est l'aide de qui? Frère, vas-y un peu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Dit-elle. Mais. Les petits chiens. Les petits chiens là. Mangent les miettes. Mangent les miettes. Qui tombent de la table de leur mère. Qui tombent de la table de... Attends, est-ce que la femme là s'est fâchée? Elle s'est pas fâchée. Elle s'est pas fâchée. Elle est fière. Elle est très fière même que Jésus a mis sa nature en exergue. Elle est très contente. Elle dit oui, Seigneur, mais les petits chiens là, quand le maître main là, les petits qui tombent là, miettes là, ils prennent ça pour manger. Alors Jésus, faut continuer un peu même. Alors Jésus lui dit. Femme, ta foi est grande. Voilà, ta foi est grande. Vas-y un peu. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait comme tu veux. Oh, est-ce qu'elle est venue pour le paradis? Jamais. Est-ce qu'elle est venue pour qu'elle soit sauvée? Jamais. Est-ce qu'elle a dit comment je vais faire pour aller au ciel? Jamais. Est-ce qu'elle a dit comment ma fille va faire pour aller au ciel? Jamais. Elle veut que sa fille soit guérie. Je te dis, ce pourquoi tu es venu là, l'intention dans laquelle tu es venu, la foi que tu as, et puis tu es venu à mes pieds là, je te accorde ça. Ça veut dire la guérison de ta fille là, je t'accorde ça. Vas-y frère. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux. Et à l'heure même. À l'instant même. Sa fille fut guérie. Est-ce qu'on dit sa fille sauvée? Fut guérie. Non, sa fille au paradis. Fut guérie. C'est tout. Donc elle est venue pour la guérison, elle n'est pas venue pour aller au paradis. Il y a des gens comme ça, ils ne viennent pas à Jésus pour être sauvés. Il est le sauveur. Quand on vient à lui, la première chose qu'on doit demander, c'est d'abord le salut de son âme. Maintenant, le reste, ça va venir après. Mais comme elle est venue pour que sa fille soit guérie, alors je lui dis, la foi là, pour laquelle tu es venu là, l'intention là, je t'accorde ça. Et au même moment, sa fille a été guérie. Puisqu'elle a gagné de cause. Puisque c'est à cause de ça qu'elle est venue. C'est fini. Mais elle n'a même pas regardé pour le fait que je lui dis non, chienne, elle n'a pas regardé ça.
Voilà qui est clair. Est-ce que là, on va dire que Jésus l'a insulté? Non. Aucun musulman ne peut dire que Jésus a donné injure là. Aucun homme sur la terre. Pourtant, il a dit aux gens, les gens sont des chiens. Ils sont des serpents. Ils sont des renards. C'était leur nature qui mettait en exergue. On appelle ça en bon français un qualificatif. Alors, on va terminer par les apôtres. Il va prendre la parole s'il veut. Alors, on va terminer par les apôtres. Parce qu'il va dire non, je ne suis pas Jésus. Jésus a parlé. Je ne suis pas Jésus, mais je suis disciple de Jésus. Je suis fils de Jésus. Donc, je n'ai pas fini. Hein? Je suis sur la même question que tu as posée là. Sur la même question que tu as posée, c'est là que je suis. Tu as dit que je dis les musulmans vont en enfer. Que je dis que Mohamed est un faux prophète, que Allah est Satan. C'est ça que je suis. Yusuphone, tu as fait. Jean-Huit 44. Même. Si tu n'avais pas fait là, faut écouter, tu as fait. C'est tout. Vas-y, frère. Jean-Huit. Écoute-moi ici. Verset 44. Oui. Vous avez pour père. Je te dis quoi? Vous avez pour père. Voilà, maintenant, comme il dit que les musulmans vont en enfer. Or, quand quelqu'un va en enfer, ça veut dire qu'il est fils du diable. Maintenant, on est arrivé à ce niveau. J'ai dit quoi maintenant? J'ai fini d'abord avec qualifier des gens comme ça, on a fini avec ça. On est arrivé maintenant sur l'affaire de enfer et puis paradis. Dis à quelqu'un qui va en enfer là. Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est une injure? On va demander à Jésus, il va nous répondre. Frère, vas-y. Jean-Huit, verset 44. Et puis 2 Pierre aussi, oui. Vous avez pour père. Je dis quoi? Vous avez pour père. Vous avez pour papa, vous avez pour père le diable. Ça veut dire qu'ils sont enfants de Satan. Est-ce que c'est une injure? Jésus a dit à des hommes, à des êtres humains, que leur papa là, c'est le diable. Est-ce qu'ils ont dit à Jésus que tu nous insultes? Si moi je t'ai dit tout à l'heure, où ça enseignant, tu es le fils de Satan, tu vas dire que je t'insulte. Pourtant Jésus a dit déjà ça aux gens. Mais ce n'était pas une injure. Tu vois un peu. Maintenant, si on te dit tu es fils du diable, il faut demander, faut dire pourquoi tu dis je suis fils du diable. Et maintenant, il va prendre dans la Bible maintenant, pour te prouver, ou bien dans le Coran, pour te prouver que tu es fils de Satan. C'est tout. Ça là, c'est même pas par là. Moi, si quelqu'un me dit je suis fils de Satan, il dit merci beaucoup de m'avoir informé. Maintenant, démontre maintenant, prouve-moi maintenant que je suis fils de Satan. C'est tout. Est-ce que ça là, c'est compliqué? Est-ce qu'on a besoin de se muscler hein, pour parler? Non. Alors, vas-y, Jésus dit quoi? Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre papa. Il a été meurtrier. Votre père Satan, il a été meurtrier. Dès le commencement. Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Alors, quand quelqu'un est meurtrier, c'est-à-dire que c'est un menteur. Ce verset même est un verset vraiment catastrophique. Que tous les musulmans rentrent là, ils sont morts en même temps. Ce verset-là, je ne vais pas expliquer ça maintenant. Mais je suis en train de faire attention seulement aux mots que Jésus disait à des êtres humains. Il dit, vous avez pour père le diable. Ça veut dire que vous partez en enfer. Vous êtes les enfants de Satan. Mais est-ce que c'est une injure? Dis la vérité à quelqu'un, dis ce qu'il est là. Est-ce que c'est une injure? C'est pas une injure, tu le qualifies. Tu es en train de lui dire la vérité. Mais comme l'homme n'aime pas la vérité, il va dire, oh, il insulte les gens. Oh, il insulte les gens. Quand je vais finir là, je vais te montrer ce qu'on appelle insulter quelqu'un. Je vais te montrer ça. Par vocal, par message écrit et même par vidéo. Tout à l'heure, les frères vont montrer ça. Tu vas voir ce qu'on appelle injure et tu vas faire la différence entre injure et Yusuphone, si tu me donnes pas mon moi je descends. Je suis pas là pour bavardage, laisse-moi parler aussi. Tu ne veux pas te parler, faut dire. Tu as quoi? Laisse-moi parler aussi. Aïe. Non, je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole, mais sois poli. Quand je suis en train de parler, puis tu dis, bon, tout ce que je lis là, les versets que je donne là, c'est un bavardage. Yusuphone, tu as peur de moi, laisse-moi descendre. Attends d'abord, je te demande la insulter encore Dieu. Tu as compris, non? Je dis, donc ce que je suis en train de dire là, si tu n'es pas d'accord, fais-moi descendre. Messieurs, écoute-moi. Donc les versets que je lis depuis là, pour toi, c'est un bavardage? Les versets depuis, ils sont en train de lire ce que Jésus a dit. Je lis la Bible. Pour toi, c'est un bavardage. Si tu ne me laisses pas parler, fais-moi descendre. Si tu ne fais pas tes pas, non, mais tu dis que je bavarde, non? C'est quoi? Attends. Tu ne peux pas parler quoi? Attends. Non, avant que tu prennes la parole, je te pose une simple question. Les frères, on va lui donner la parole. Hein. Vous bloquez là. Moi, je n'ai plus attendre. Je n'attends plus. Tu as dit des choses. Monsieur, tu dois confirmer ici. Tu as dit des choses, tu dois confirmer. Quoi, attends, je n'attends pas. Est-ce que tu écoutes les gens? Est-ce que tu écoutes les gens? Quand je lis la Bible, je dis, il faut me donner du temps. Il y a besoin d'émotion. Au moins 2 minutes. Non, je te l'accorde maintenant. Je te donne ma parole. Et puis là, tu expliques ta vie. C'est quoi ça là? Avant que tu prennes la parole, je te pose une simple question. Je te pose une simple question, monsieur. Messieurs, tu as dit selon il faut m'écouter d'abord. Écoute-moi, c'est mon là. Je dis, est-ce que, je lis les versets bibliques et tu dis que c'est un bavardage. Est-ce que c'est poli de ta part? Je prends tout mon temps à lire les versets bibliques et les gens sont en train de prendre note à travers le monde entier. Et toi, tu taxes ça de bavardage?
Moi, Est-ce que ça c'est poli? tu es venu me répondre, tu n'es pas venu répondre. Hey, c'est moi qui es venu répondre. Risophone, c'est moi qui est venu répondre. Tu devais parler avec moi. Faut pouvoir laisser les autres d'abord. Tu parles d'abord avec moi, après tu enseignes les autres. Tu prends tout mon temps Donc, là, depuis la 40 minutes, tu parles moi sur les arrêtés. pas? C'est quoi ça là? Tu es venu parler Le avec verset moi. qui est donné là, ça ne te concerne pas? Bon, faut descendre, tu enseignes les gens. Il y a quoi? Ah, tiens. Quand tu es venu ici là, quand tu es venu sur mon live là, j'étais Tu n'as pas entendu depuis là. Et il a fait comme ça. Si tu étais à côté de moi, j'allais te chiffler même. Moi, je suis pas venu pour toi, Risophone. J'étais venu pour ton frère. Il a dit que tu as dit des injures. Je suis venu maintenant. maintenant. Père de Dieu que j'allais te donner là. Ton oreille là, tu n'as plus attendre, plus jamais attendre. Frère, faut le foutre le camp. Faut foutre ce bâtard là, faut le foutre là. C'est tout. Ok, vous voyez, frère, on va lire maintenant, on va lire la version d'Abi dans Éphésiens là. Voilà, non, Hébreu même, Hébreu 12 là. Hébreu 12 à partir verset 5 là, où il y a la Bible va parler des batailles, on va lire ça rapidement pour ne pas que les gens pensent que je l'ai insulté. Je l'ai qualifié, je l'ai pas insulté. On va monter, version d'Abi, vous avez ça là-bas, Hébreu 12 verset 5. Son synonyme c'est enfant illégitime. Un enfant illégitime c'est un enfant bâtard. On va lire ça. Hébreu 12. Rapidement. Si il y a une version d'Abi là-bas. Qui a besoin d'Abi? Qui a téléchargé rapidement une version d'Abi? Version d'Abi. Vas-y. Je vais faire même ça, chap maintenant, mais aussi Play Store. Mais lis d'abord la version 8 secondes là, rapidement. Hébreu 12. Hébreu chapitre 12, après le verset 5. Vous n'avez pas trouvé le verset là depuis? Hébreu chapitre 2, verset 5. Ah, lisez d'abord en attendant que le frère là, lui, il trouve là-bas. Hébreu 12, verset 5. Oui, vas-y frère. Et vous avez oublié l'exhortation Oui. qui vous est adressée comme à des fils. Oui. Mon fils, Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Oui. Et ne perds pas courage. Oui. Lorsqu'il te reprend. Lorsque Dieu te reprend. Car parce que le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge. Oui. Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Oui. Supportez le châtiment. Vas-y. C'est comme à des fils que Dieu vous traite. Vas-y. Car parce que quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Voilà. Mais si vous êtes exempt de châtiment. Si vous êtes exempt du châtiment de Dieu, de la correction de Dieu ou de la punition de Dieu ou bien de la sanction de Dieu. Auquel tous ont part. Auquel tous les enfants de Dieu ont part. Donc à la correction, au châtiment, à la punition, oui. Vous êtes donc. Vous êtes par cela donc. Des enfants illégitimes. Des enfants illégitimes. Des enfants illégitimes. Ça, c'est Paul qui parle. Un apôtre de Jésus. Et non des fils. Vous voyez? Donc, un enfant illégitime, le synonyme du mot illégitime, c'est enfant bâtard. Quand lui, là, il est un enfant illégitime, là. Ça veut dire qu'il est un enfant bâtard. dans l'autre version. Amen. Hébreu 12. Oui. À partir du verset 5. Vas-y, frère. Version d'Arbi. Voilà. Donc, on va prendre la version d'Arbi. On va voir illégitime, là. Son synonyme, c'est quoi? Vas-y, frère. Vous avez oublié l'exhortation. Oui. Qui s'adresse à vous comme à des fils. Comme à des fils. Mon fils. Ne méprise pas la discipline du Seigneur. Faut pas mépriser la discipline de Dieu. Et ne perds pas courage. Parce que là-bas, on parle de sanction, on parle de correction. L'autre côté, on parle de discipline. Donc, synonyme de sanction, ça peut être une discipline. On corrige un enfant pour qu'il soit discipliné. Vas-y, frère. Et ne perds pas courage. Oui. Quand tu es repris par lui. Quand tu es repris, quand tu es corrigé par Dieu. Car parce que celui que le Seigneur aime. Celui que le Seigneur aime là. Il le discipline. Le Seigneur le discipline, l'ordonne, le corrige, le sanctionne. Oui. Et il fouette. Dieu fouette tout fils. Qu'il agrée. Oui. Vous endurez des peines. Vous endurez des peines. Comme discipline. Dieu agit envers vous. Comme envers des fils. Comme envers ses fils. Car. Parce que. Qui est le fils? Qui est ce fils-là? Que le père ne discipline pas. Que son père ne corrige pas, ne sanctionne pas, ne punit pas. Mais. Si vous êtes sans la discipline, si vous êtes sans la correction, sans la discipline, à laquelle tous participent, à laquelle tous les enfants de Dieu participent là, alors vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Et quoi? Oui. Et non des fils. Vous êtes des bâtards et non des fils. Voilà ce que la Bible dit. Donc dire à quelqu'un que c'est un enfant bâtard, c'est pas une insulte, c'est pas une injure. Tu le qualifies. Vous voyez un peu, frère. Mais quand on dit des mots, comme ils ne comprennent pas français, ils vont dire non qu'il est en train d'insulter les gens, il est en train de faire ça. On va lire 2 Pierre. On va lire 2 Pierre. Qui a parlé là? 2 Pierre 2. Oui, vas-y. Vas-y, frère.
2 Pierre chapitre 2, verset 22. Oui, rapidement. 2 Pierre chapitre 2, verset 22. 2 Pierre 2, verset 22. Oui. Il leur est arrivé. Maintenant, là, on ne parle pas on a fini avec Jésus. Ce qu'on vient de dire là, c'est Paul qui a traité les gens d'enfants bâtards. C'est pas un juif. Mais quelqu'un qui n'a pas, qui ne connaît pas son père. Il est un enfant bâtard. Vous voulez qu'on dise quel mot? Hein? C'est un enfant bâtard. C'est un enfant illégitime. C'est ça qu'on appelle bâtard là. Amen. Amen. Mais c'est que dans la Bible noir sur blanc. Est-ce que là, c'est Paul insultait les gens ou bien c'était un faux apôtre? Il a dit, il a traité les gens d'enfants bâtards. Donc il est un faux apôtre. Il n'est pas vrai apôtre de Jésus parce qu'il a dit le mot bâtard. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un chien est un chien. Un chat est un chat. Mais quand tu appelles chien chat, là il y a problème. Frère, vas-y un peu. 2 Pierre 2, verset 22. Maintenant, on va voir aussi l'apôtre Pierre, à qui Jésus a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre, c'est lié dans le ciel là. Lui, il a dit quoi? Oui. 2 Pierre 2, verset 22. Vas-y, frère. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Attends un peu. Frère, on laisse juste 30 secondes tapoter rapidement. Voilà, par exemple, tapoter et puis on va lire le verset. On va voir comment Pierre a traité des gens ici, des êtres humains. Comment Pierre les a traités. C'est important. Voilà. Donc, rapidement, tapoter rapidement, donner les fleurs, mettez les fleurs, les cœurs rapidement. On va, avant qu'on ne passe à la lecture de ce dernier verset, et on va passer dans le vif du sujet. Les 3 accusations qu'il a faites contre ma vie là, je vais répondre à tout ça. J'ai déjà répondu à l'occasion Jésus a traité les gens d'enfants de Satan. Pierre a traité, Paul a traité les gens d'enfants de Satan. C'est pas injure. Pierre, même tout à l'heure, il va faire pour lui aussi. Même Jean-Baptiste l'a fait. Donc, ça là, nous on est habitués à ça. Quelqu'un qui n'est pas dans la doctrine du Seigneur. Mais la Bible, même on va lire même 1 Corinthiens aussi, chapitre 2, là, on va lire même ça aussi, on va voir. Où on a parlé de l'homme animal. Est-ce que c'est une injure? Ah! Tapotez rapidement les frères. Donnez-moi, voilà, très bien. Très bien, le frère Wiki. Voilà, donnez le frère Wiki. Partagez, donnez les cœurs, donnez les cœurs. Très bien. Vous l'abusez de. Mais c'est surtout là, on montre, et puis on raconte sa vie. Frère Wiki, merci. Shalom, que le Seigneur te bénisse là-bas pour les fleurs. Voilà, pour les cadeaux que tu es en train d'envoyer en puissance. En puissance. Ouais, je reçois ça propre. Donnez les cadeaux, puis je vais frapponner encore davantage. Je vais frapponner encore. Ça fait 3 fois encore ici. Mettez il vient te poser sa question, il faut écouter. La songo est important d'abord. Le cas là, il n'est pas bien éduqué, donc je ne vais pas le voir sur Il faut le faire monter encore, c'est pourquoi. On dit de le jeter, vous le faire monter, c'est pourquoi. Vous faites ça, les il frères. faut le bannir, chaque frère. Laisse le son couler très bien, il faut le bannir. Quelqu'un qui n'est pas bien éduqué, tu vas venir sur l'aide de quelqu'un, on te permet, on te donne la parole pendant combien de minutes, et tu dis des choses, des instances, des inepties à mon égard, des mensonges, des faux témoignages contre ma vie, et on te demande, dis maintenant ce qu'il a dit qui est injure. Tu as éliminé un certain nombre de faits, et on a fait te montrer dans la Bible, et tu dis non, bavardage. Donc lis la Bible, c'est un bavardage. Il y a quelle injure qui est au-dessus de ça? Lis la Bible, la parole de Dieu, quand on lit ça, c'est un bavardage. Mais toi qui parles sans montrer preuve, donc toi tu ne bavardes pas. C'est moi je lis, et puis les frères prennent note pour voir qu'il y a les animaux dans la Bible, il y a les serpents dans la Bible, il y a les chiens dans la Bible, même il y a les renards, tout ça là, il y a les rats de vipère. Moi je montre verset, puis les gens prennent note. Donc moi je bavarde. Maintenant toi qui viens prendre ta bouche là, pour mentir sur quelqu'un en public sans montrer les preuves, toi tu ne bavardes pas. Quelqu'un qui dit que quand tu vas en faire c'est injure, un tel homme là, il a un problème avec sa tête. Il faut aller d'abord, tu vas bien t'attendre à ta tête. Après, tu vas revenir. Oh, Seigneur Jésus, tu es trop doux. Non. Seigneur Jésus, tu es trop doux. Tu es trop sucré. Vous n'aimez pas, mais vous êtes toujours là. Aussi longtemps que nous sommes toujours en live là, vous allez venir. Vous montez, vous descendez. Vous allez toujours venir. Vous allez toujours venir. Parce que ça brûle, c'est la piqûre. Celui qui vient ici pour dire des bêtises, ou bien il raconte des âneries, je vais le piquer. Chacun sera piqué avant de descendre. Ça, je vais même pas tolérer ça. Tu es venu dire des choses avec les preuves, il n'y a pas de problème. Tu as lu le verset pour dire, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que toi tu dis, c'est pas correct. Ou bien voilà ce que le Coran dit. Là, on va aller dans, il est écrit, les dossiers écrits. Mais tu es venu raconter des inepties, hein, des irrégularités sur ma personne. En ce moment-là, ou bien des choses incohérentes. En ce moment-là, c'est comme ça que je vais te faire aussi. Je vais te piquer. Et je vais mesurer les doses que je vais vous piquer.
Si c'est, je vais te piquer avec dose 50, ou bien dose 20, ou bien dose numéro, je vais prendre sirène numéro 10. Quand tu vas venir, laisse à partir de ce que tu vas dire là. Je vais prendre les sirènes. Les sirènes sont versées ici. Et là, voir ça, quelle sirène avec laquelle je vais te piquer là. C'est comme ça. C'est important. Alors frère, voilà, vas-y, c'est important. Là, ça c'est très important. Voilà, là même ça va me lancer. Regarde, faut rappeler aujourd'hui là. Les menteurs comme ça là. Hey. Oh, Jésus revient. Hey. Les jaloux vont m'aider, hein? Vous allez m'aider même. Comme des produits de balai. Hey! Ils ont mis les dogmes à la place du sang. Oui, je suis le frère de Sylviane, c'est ma petite soeur. Qu'est-ce qui se passe? Sylviane, c'est ma petite soeur. Voilà, c'est ma petite soeur biologique même. Trop de doctrines qui divisent les frères. Ouais, Poutine, je vous aime aussi, mes frères. C'est à cause de vous que j'ai dit la vérité là, hein? La soeur Madame soit bénie. Voilà. Frère Willy est béni aussi. Ouais, c'est propre. Hey! Oui, c'est ma petite soeur. Voilà, on était à Yopougon. On était à Yopougon aussi d'ici, juste à côté de la mairie technique. Voilà, il y a un parking qui est rond là, et en face là, la maison du vieux est là. Donc c'est ma petite soeur. Voilà. Elle n'est plus à Yopougon. C'est ma propre petite soeur de sang. Voilà. Quand tu la vois, tu sais déjà que c'est photocopie. Alors, on va avancer les frères. On va avancer encore. Très bien. Alors, nous, on est méthodique, on est ordonné et on est méticulé. Comme le gars a donné de faux témoignages contre ma personne, moi, je n'ai même pas parlé de ma personne encore. J'ai parlé de celui dont je parle. Il a dit, un disciple là, il n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli. Le frère Chacha Vlad. Oh, le frère Chacha. T'as dit Chacha là, hein? Chachou. Il est en train de bombarder les cadeaux. Lyon, on va bombarder les cadeaux. Bombarde-nous. Bombarde les fleurs, Lyon. Voilà, très bien. Alors, shalom frère, shalom. Alors donc, je ne suis pas encore je suis ma personne. Jésus a dit, un disciple là, il n'a pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli. Ça veut dire quoi? Tout disciple qui est arrivé, qui est bien formé, il sera comme son maître. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Et que moi, je ne suis pas plus que Jésus, mais je suis comme lui. Il a prêché, je prêche. Il a dit la vérité sans avoir peur, j'ai dit la vérité sans avoir peur. Il ne passe pas par le dos de la cuillère, je ne passe pas aussi par le dos de la cuillère. C'est comme ça. Alors, Jésus, on a vu comme il a taxé les gens. Jésus a dit aux gens qui sont serpents. Il a dit aux gens qui sont renards. Il a dit aux gens qui sont races de vipères. Il a dit aux gens qui sont aveugles. Il a dit aux gens qui sont des plantes. Bon, en tout cas, il a dit aux gens qui sont des boucs. Hein? Il a traité même des gens de crocodiles, tout ça là. Alors, on n'a pas dit que Jésus a péché. Parce que une injure, là, c'est forcément un péché. Donc, s'il dit que quelqu'un est animal, il est chien, il est fou, il est temps, il est ignare, il est ignorant, tout ça là, dit qu'il est race de vipères, qu'il est renard, si c'est une insulte, on allait dire que Jésus a péché lorsqu'il a taxé les gens comme ça. Le Coran allait dire, il n'a encore appelé Jésus pur. Vous voyez un peu? Mais le Coran dit il est pur. Bon, quelqu'un qui a insulté son père, il est pur. Donc, ça veut dire que le Coran reconnaît que Jésus n'a jamais insulté. Mais malgré ça, il a dit aux gens qui sont animaux, ils sont des animaux. Il y a des gens qui sont des éperviers. Il y a des gens qui sont des boucs. Bouc là, c'est cabri qui sent mauvais là. Cabri à barbe là. C'est ça qu'on appelle bouc là. Vous voyez? Jésus a dit il y a des gens qui sont des boucs. Il a dit même il y a des gens qui sont des serpents. Il y a des gens qui sont des renards. Et puis, c'est pas n'importe qui, hein. Des personnalités, des hautes personnalités bien placées là. Jésus dit que c'était des renards. Mais c'est pas une insulte. Il les qualifiait, il disait en réalité ce qu'ils étaient en réalité. Ou bien frère, il a même dit un jour, il y a des gens qui sont des démons. Tout à l'heure, il a parlé dans Jean 8, verset 44, que vous avez pour père le... Ça veut dire que, ceux qui ont pour père le diable, c'est des démons. Mais en réalité, c'est des hommes, on voit, hein, qui marchent sur la terre. Mais j'ai dit que c'était des démons. Et puis même un jour, il a dit aux gens qu'ils sont des cadavres. Laisse les morts enterrer leur... Attendez, est-ce que vous connaissez Jésus même, vous là? Vous, c'est Issa que vous connaissez? Vous ne connaissez pas Jésus? Issa est différent de Jésus, hein? Bon, comment quelqu'un est vivant, tu dis qu'il est cadavre, il est mort? Si moi, il te répète, tu es un cadavre là, tu as dit qu'il t'insulte. Mais pourtant, Jésus a dit aux gens que c'était des cadavres.
Et même les gens qui parlaient des entrées, c'était aussi des cadavres. Oh, les gens, ils ont des enfants, ils vivent, ils ont voiture. Mais je lui dis que ce sont des cadavres, cadavres ambulants. Il y a des cadavres qui se déplacent. Mais frère, attention, est-ce que vous connaissez la parole de Dieu même? Attention, hein. Alors, maintenant, on a fini avec Jésus. On a pris un apôtre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a parlé tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient aussi, voilà, on a vu leur cas, qui étaient des enfants bâtards, des enfants illégitimes. Paul a parlé de ça. Vous voyez un peu? Maintenant, on va voir aussi qu'il ne faut pas Philippiens même. Oui, il a dit qu'il y avait aussi des chiens, il y avait aussi des fous apôtres, tout ça là. Maintenant, frère, tu vas lire ici. On va voir aussi Pierre. Comment Pierre a prêché aussi? Frère, vas-y. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Verset 22. Shalom, frère, oui, qui m'a donné pour 10 lunettes. Je vais prendre ça en même temps. Voilà. Vas-y, frère. 2 Pierre 2, verset 22. 2 Pierre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Ça, c'est des hommes à qui Jésus parle. Jésus dit, Pierre dit plutôt, Pierre dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Ce que dit un vrai proverbe, oui. Le chien. Le quoi? Le chien. Non, l'homme. Non, le chien. Le chien est retourné. Est retourné à ce qu'il avait vomi. À ce qu'il avait vomi. Et l'a truie. Oh, ceux qui sont en train de parler, ceux dont il parle, c'était des hommes, hein. Il dit, il leur est arrivé, ces hommes-là, il leur est arrivé, ce qui dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Est retourné à ses vomissures, à ses vomissements. Vas-y encore. Et la truie. Et la truie. Lavé. Lavé. C'est vautré dans le boue. C'est vautré encore dans la boue. Vous connaissez ce qu'on appelle la truie? Hein? C'est Pâques. Pâques là. Paul a dit, Pierre a dit qu'il y a des gens qui sont des Pâques. Oui, oui. Il dit, Pâques là, truie, lavé, truie, femme de Pâques là. C'est-à-dire, tu as lavé, ça retourne encore dans la boue. Donc, il dit, il y a des gens qui sont comme ça. C'est la nature aussi d'un certain nombre de personnes. Donc, ici, il dit, ils sont des Pâques. D'autres sont des chiens, d'autres sont des Pâques. C'est un homme de Dieu qui parle. Mais aucun musulman ne peut dire que Pierre est un faux apôtre. Pierre n'est pas un faux, il est un vrai apôtre. On dit que les apôtres là sont bien guidés. Voilà l'apôtre qui est bien guidé, qui dit que les gens qui sont des Pâques, des gens, mais si non, on est en train de gâteau, ça c'est Coco aujourd'hui là. Vous voyez, on dit que, il dit que les gens sont des Pâques, des gens sont des chiens. Mais on va dire qu'il est faux apôtre. Vous ne comprenez pas français, au lieu de demander à frère, enseigne-nous, enseigne-moi la langue française, ou bien la grammaire française, je vais apprendre. Tu es là, tu fais du péréquétisme devant nous. Alors, frère, vas-y, termine là-bas. Verset 2. Voilà, Paul a dit quoi encore là-bas? Prenez garde. Paul dit, prenez garde. Au chien. Prenez garde à qui? Au chien. Voilà un apôtre qui parle. Est-ce que moi-même il a dit comme ça un jour à un apôtre, à un musulman? Est-ce qu'il a dit comme ça à quelqu'un un jour? Mais il passe encore. Mais dès que ça va venir bientôt. Voilà, on dit bas chapeau comme ça. Eh non. Les frères là sont aujourd'hui là, ils sont prêts. Quand tu es prêt, tes frères aussi sont prêts. Quand tu vois que les frères donnent comme ça les cadeaux, frères, c'est qu'ils sont fiers. Parce que nous, on ne parle pas dans le vide. Ce qu'on dit, il y a des preuves bibliques. Les preuves scripturaires. C'est clair. Alors, termine ce verset, on va avancer. Prenez garde. Prenez garde. Au chien. Prenez garde aux chiens. Il y a des gens qui sont chiens. Hein? Prenez garde aux chiens. Prenez garde. Oui, voilà. Je vais terminer par là. 1 Corinthiens 2 aussi. L'homme animal. Vas-y là-bas. Prenez garde. Prenez garde. Aux chiens. Aux chiens. Prenez garde. Prenez garde. Aux mauvais ouvriers. Aux mauvais ouvriers. Prenez garde. Prenez garde. Aux faux circoncis. Aux faux circoncis. Ouais. Voilà. Ça, c'est biblique. Toi, tu vas quitter là-bas, tu vas me dire non, que non. Hein? Lui là, tout le monde sait que tout le monde sait. Quand tout le monde, c'est les musulmans seulement qui savent ça. Parce que je leur dis la vérité. Voilà. Et il les bombarde. Il faut montrer quelqu'un qui dit la vérité aux musulmans, puis les musulmans l'acclament. Il n'y a pas l'homme. Même n'importe qui va venir là, n'importe qui va venir dire la vérité à un musulman, au départ, ils vont t'acclamer. Mais dès que tu vas leur dire la vérité, ils vont dire que tu es mal éduqué, tu es pervers, tu n'as pas d'éducation, tu es tant. C'est comme ça, ils vont te parler. Tous ceux qui disent la vérité aux musulmans, ils savent ça. Qu'est-ce que ça toi, apôtre Elvis? On dit qu'il est pervers, il est mal éduqué. Qu'est-ce que ça doit passer maintenant? Ils vont dire qu'il est mal éduqué, il est pervers. Même Unique Boy, ils vont dire qu'il est mal élevé, il est temps. Tous ceux qui disent la vérité aux musulmans, là, ils vont toujours dire que vous êtes mal éduqué, que vous êtes pervers, que vous êtes des infidèles. Tout ça, c'est comme ça. C'est tout. Et même des gens, les musulmans viennent même de faire des bails à ces gens de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, arrêtez, vous n'êtes pas mal éduqués. Mais ils savent que quand ils vous affrontent, l'islam est toujours exposé, est toujours mis à nu. Donc pour éviter que les gens t'écoutent, il faut mettre une mauvaise étiquette sur la personne, une fausse étiquette comme ça là, pour que les gens puissent te fuir, ne puissent pas t'écouter. Vous allez même dire que je suis caca, je suis poubelle, les gens vont m'écouter toujours. Toujours, de l'eau comme de force ou de gré. Quand je prends la parole, les gens vont... C'est Dieu, c'est l'onction qui attire des gens. Dieu lui-même va attirer les gens de tout pays, ils vont m'écouter. Même les musulmans vont se cacher, les pays vont prendre notre pays, ils savent que mon gars, on apprend beaucoup à ses côtés. Ok.
On va lire le dernier verset, frère, et on va aller maintenant, on va passer. Il m'a trop énervé, voilà pourquoi il voulait. Moi, j'ai dit, il m'a dit, il faut qu'il lise au moins plus de 10 versets, et c'est sur ça que je suis. On va terminer par là, oui. 1 Corinthiens 2, verset 12. Oui, oui. Oh, nous. Oh, nous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit des païens. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu. Afin que nous connaissions les choses. Afin que nous connaissions les choses que Dieu lui-même nous a données. Par sa grâce. Par sa grâce. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non avec les discours qu'enseigne la philosophie, le raisonnement des humains. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit de Dieu. Employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel. Ou les choses spirituelles. C'est pas Al-Foucan, hein? C'est pas Al-Foucan. C'est pas la connaissance théologique. Ou bien la connaissance de l'école pastorale. Ou bien la connaissance de l'école coranique. Mais c'est les choses que Dieu lui-même nous enseigne. Par son esprit. Vas-y, frère. Mais l'homme animal. Très bien. Voilà la Bible qui le dit, frère. Quand tu vas dire à quelqu'un qui est un animal tout à l'heure, il va dire, oh, il a mal éduqué, il insulte les gens. La Bible dit quoi? Mais l'homme animal là ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car parce que elles sont une folie pour lui. Quand tu vas dire ça, il va dire il insulte les gens. C'est une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut pas comprendre ça. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire. Celui qui a le Saint-Esprit, on appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel au contraire juge de tout. T-O-U-T, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne. Frère, acclamons ça. Maintenant, j'ai déjà fini de répondre à tout ça. Je vais maintenant arriver clairement sur ces trois choses qu'il a soulignées. Dit que les musulmans vont en enfer. D'abord, dit que Mohamed, d'abord, quand Jésus l'a dit, d'ailleurs, les apôtres l'ont dit. On a fini avec ça. Quelqu'un qui est dans une fausse doctrine, il va aller en enfer. Il n'y a pas à faire des trucs. Donc, ça, c'est déjà clair. Maintenant, on va voir. Il y a les gens que la Bible a dit, ils sont dépourvus de sens. Quelqu'un qui a dépourvu de quoi, frère? C'est un fou. Hein? On va lire Romains 1, on va voir quelque chose. On va lire ça. Maintenant, ça répond en même temps. Quand il dit les musulmans vont en enfer, il rentre dedans en même temps. Et après encore, je vais me lire dans la Bible. Quand il dit que Mohamed est un faux prophète là, je ne suis pas le premier. Jésus l'a dit. Jésus a dit, je m'appelle, mais il y a les faux prophètes qui vont venir après moi. Jésus l'a dit. Il nous a prévenus. Si Jésus a parlé qu'il n'y a pas faux prophète, c'est que Jésus a menti. On va lire Romains 1 à partir du verset 18, mais par là, je pense bien. Oui, frère, vas-y. Romains 1. Oui. À partir du verset 18. Oui. La colère de Dieu. Oui. Se révèle du ciel. Oui, frère. Contre toute impiété. Oui. Et toute injustice des hommes. Va au verset, passez ce verset. À partir du verset 20. Verset 20, vas-y. En effet. Les perfections invisibles de Dieu. Oui. Sa puissance éternelle. Oui. Et sa divinité. Oui. Se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde. Oui. Quand on les considère dans ces ouvrages. Vas-y. Ils sont donc inexcusables. Ces gens-là, cette race de personnes-là est donc inexcusable. Pourquoi? Vas-y. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Eux, ils ne peuvent pas glorifier Dieu comme Dieu. Oui, vas-y. Ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne peuvent même pas rendre grâce à Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs propres pensées. Et leur cœur sans intelligence. Dis à quelqu'un qu'il n'est pas intelligent, il va dire tu insultes. On dit il y a des gens ici, lui il parle même d'une seule personne. Il parle d'une catégorie de personnes. Ils sont sans intelligence. C'est pas Al-Foucan, hein? Il y a des gens ici qui disent qu'ils sont intelligents. Ils sont doués même d'intelligence. Un homme qui tape la poitrine, qu'il est doué d'intelligence devant Dieu. Mais la Bible dit que c'est un fou. C'est un insensé. C'est un insensé. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il faut qu'on vous dise cette vérité-là. Moi, je ne peux pas parler. Ça peut pas être la pire, je vais tourner autour du pot. C'est que je suis un menteur. Frère, vas-y un peu. Et leur cœur sans intelligence. Leur cœur sans... Quand on dit leur cœur sans intelligence, ça veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le dépôt du Saint-Esprit, c'est le cœur. Or, le cœur, vous savez déjà, un juillet tenant c'est sur ça. Le Saint-Esprit est logé dans ton cœur. Dans le cœur, là, il y a une partie. Pour ceux qui sont en médecine, ils peuvent se renseigner. Dans le cœur, là, il y a une partie où il n'y a pas sang, où il n'y a rien. C'est une partie qui est vide comme ça. Dieu a fait ça. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Quand on dit qu'ils sont endurcis de cœur, là, ça veut dire quoi? C'est comme si dans le temple de Salomon, avant, quand l'âge de l'Éternel vient là, dans l'Ancien Testament, quand l'âge de l'Éternel vient,
ça rentre dans la tente d'assignation. Or, dans la tente d'assignation, il y a la place des ustensiles. Il y a la place des chérubins. Il y a plusieurs endroits. Mais il y a un endroit réservé uniquement à l'arche de l'alliance de Dieu. Quand l'arche rentre dans le temple, là, la gloire de Dieu ne descend pas d'abord. Aussi longtemps que l'arche n'est pas arrivé dans son endroit, dans sa place, qui lui a été préparée de façon précise et concise et singulière, là, tant que ce n'est pas arrivé là, la gloire de Dieu ne descend pas. Maintenant, quand ça arrive là-bas et que l'arche est posée maintenant, et autour de l'arche, au-dessus de l'arche, il y a les chérubins qui sont là. À ce moment-là, quand l'arche est posée à sa place qui lui est réservée, c'est là que la gloire de Dieu descend. C'est-à-dire que Dieu est d'accord. Cela, quand on veut emmener ça chez nous aujourd'hui, ça veut dire que en toi là, il y a plusieurs compartiments dans l'homme. Il y a la partie charnelle, il y a la partie spirituelle, et puis il y a la partie de l'âme. Maintenant, l'âme là aussi doit être, le Saint-Esprit est logé dans ton âme. Mais ton âme, quant à elle aussi, est quelque part dans un compartiment en toi. C'est ça, les médecins ont découvert que dans le cœur de l'homme, il y a une partie là, où il n'y a pas de sang, où il n'y a rien, c'est vide comme ça. Le Saint-Esprit est logé, mais le Saint-Esprit, on ne peut pas voir ça à l'œil nu. Dieu, il sait pourquoi il a fait ça. Vous voyez un peu? Donc, tout ça là, si on ne vous dit pas ça, c'est qu'on peut vous mentir. Donc, en toi là, quand le Saint-Esprit, même si ton corps il est sur toi, il n'y a pas la gloire de Dieu ne peut pas désapparaître, tu n'es pas encore sauvé. Puisque son endroit, sa place pour que tu puisses aller au ciel, c'est pas sur ton cœur, c'est pas sur ta tête, c'est pas sur ton corps. Même si le Saint-Esprit est dans ton esprit, tu n'es pas encore sauvé. La gloire de Dieu ne peut pas descendre sur toi. Maintenant, c'est quand le Saint-Esprit est logé dans ton âme. En ce moment-là, on appelle ça, tu es scellé, tu es sauvé. C'est là que la gloire de Dieu descend. Ça veut dire que tu as le salut. Tu rentres dans le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est tellement clair et limpide comme l'eau de roche. Ça là, peu de personnes qui peuvent vous dire ça. Ouais, beaucoup sont là pour les miracles, pour les paroles mielleuses, les paroles attrayantes, pour mentir aux gens. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu veux avoir visa, tu veux avoir compte bancaire. Tout ça là, tu veux avoir passeport. D'autres mondes, passeport dans leurs chaussures. Ça là, on peut avoir tout ça, puis aller en enfer. Mais il faut prêcher la doctrine du Seigneur Jésus, la véritable parole de Dieu, pour que les âmes soient sauvées, pour que les écailles des yeux tombent et les bouchons des oreilles puissent tomber. Alors, tapotez rapidement, frère. Voilà, tapotez rapidement. Et on va passer maintenant. Dis que quelqu'un est faux prophète. C'est ça qui est injure là. C'est que tu ne dis pas la Bible. Hein? Tu t'amuses. On parle pour briser. Je vais montrer ça. Lusophone style. Quelques secondes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer rapidement. Et puis on décompte la vidéo. C'est important. Envoyez les cadeaux rapidement les frères pendant que le son passe. Les cadeaux. Les cadeaux, hein, je vous en prie là. Très fidèle gros, bombardez les cœurs, on vous l'attend là. Ils ont mis les dogmes à la place du sang, transformé la foi en commerce brûlant. Mais le russophone n'est pas un figurant, il parle pour Christ, le Dieu vivant. Trop de doctrines qui divisent les frères, trop de systèmes qui masquent la lumière. Il dénonce pas pour choquer, mais pour sauver. Il proclame que seul Jésus peut restaurer. Abat les jaloux. Merci Tati de bien. Abat les jaloux. Abat la papauté, abat la religion, vive la vérité, vive la vérité. Jésus revient. Hey, c'est bon. On a beaucoup à dire aujourd'hui. On a beaucoup à dire. Je vais diminuer là-bas, chap. Ok. Merci les frères. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les fleurs. Merci pour les cadeaux, les chapeaux. Merci pour la barbe que vous m'avez donnée. Parce que la barbe doit pousser, c'est important. Très bien. Alors frère, on était où d'abord? Les faux prophètes. Très bien. Il a dit que Mohamed est un faux prophète. Le gars avait ici dit c'est injure. Je vais te montrer ce qu'on appelle injure. Frère, prépare-toi. Hein. Peut-être que la vidéo là, il se peut que ça soit la troisième partie. Hein. Parce qu'il a dit des choses sur mon live là. Il ne va pas laisser ça comme ça pour partir. C'est pas possible. Dis des choses comme ça. J'arrive à respirer.
Il dit quoi, qui va respirer? Hein, Jean-Luc veut respirer. Non, Jean-Luc a l'air pour bombarder à Kassongo. Mais c'est pas grave, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Frère, tu vas préparer les... Je vais lui montrer d'abord ce qu'on appelle injure. Je vais lui montrer ce qu'on appelle injure. Hein? Voilà, parce que dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est pas bon. Je vais t'envoyer ça rapidement. Je vais envoyer ça au grand informaticien Chap. Et puis maintenant, je t'envoie sur tes 2 WhatsApp. Hein? Ok, pendant que le frère s'apprête, on va vous montrer ce qu'on appelle injure. Ça là, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Ce qu'on appelle injure, là, je vais vous montrer ça. Mais ce que moi je fais, alors frère, il a dit que Mohamed était un faux prophète, donc pour lui c'est injure. On va montrer dans la Bible rapidement que quelqu'un qui n'enseigne pas la doctrine du Seigneur Jésus, c'est un faux prophète. C'est ce que la Bible a dit. Un faux là, il dit des choses, ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. Aujourd'hui on va pas lire les hadiths, on a déjà montré ça. Mohamed a prophétisé la fin du monde. C'est pas arrivé. La Bible dit un tel gars, c'est un faux prophète, il a parlé par audace et non par inspiration. Donc quand il dit ça, tu dois m'acclamer, parce qu'il te dit la vérité. Ce que les musulmans ne vont jamais te dire à la mosquée, les oustas, les imams, les haïdara, ne vont jamais te dire, moi je te dis ça, tu dois m'acclamer au contraire. Alors frère, on va aller. Matthieu 7, verset 15. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Donc ça veut dire que Jésus est en train d'insulter les gens. Mais c'est quoi ça? Il a quel problème? Hein? Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Au début même tu mets ça, jusqu'à la fin. Vas-y frère. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Les faux prophètes viennent à vous. En vêtements de brebis. Bonne apparence, en vêtements de brebis, oui. Mais au-dedans. Mais au-dedans de là. Ce sont des loups ravisseurs. Bon, quand on dit quelqu'un est loup, on dit c'est un loup. Et puis en plus, un loup ravisseur. Même il y a des gens qui sont taxés hein, ânes sauvages. Même dans la Bible. Il y a les gens que la Bible dit ce sont des ânes sauvages. Mais quand on va... Bon, d'abord, un homme même il est d'abord sauvage. Un homme même très sauvage, très barbare. Maintenant, on dit âne. Bon, imagine-toi le degré de la sauvagerie. Imagine-toi le niveau de la barbarie maintenant. Au niveau même. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Ou bien, frère? On va même lire ça aussi. Genèse 16, verset 11 à 12. On va vous montrer qu'il y a des hommes que Dieu dit ce sont des âmes sauvages. Ça, c'est la Bible a dit ça. Donc c'est injure. Vas-y frère. Genèse 16, verset 11 à 12. Si tu dis ça, c'est injure, c'est qu'il faut déchirer la Bible. C'est que la Bible ne faut pas oublier ça. Frère, vas-y. Genèse 16, verset 11 à 12. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. Voici. Lui a mis pour Agar. Donc l'ange de l'Éternel dit à Agar. Voici. Tu es enceinte. Toi, Agar, tu es maintenant enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu vas avoir un enfant, tu vas enfanter un garçon. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Vas-y un peu. Car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Dieu t'a entendu dans ta douleur, dans tes problèmes. Il sera. Maintenant, ton enfant que tu vas accoucher, il n'est pas encore né, hein. Il est dans le ventre, tu vas l'accoucher. Mais voilà comment Dieu va le qualifier. Voilà comment Dieu va le décrire. Vas-y. Il sera. Il sera comme un âne sauvage. Ismaël, là. Il est comme un âne sauvage. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même sous la forme angélique. Quand on dit l'ange de l'Éternel, dit à Agar, là, ce ange de l'Éternel, là, c'est l'Éternel lui-même sous la forme angélique. Donc voilà comment Dieu, l'Éternel lui-même, il tape un homme qui est dans le ventre, qui n'est pas encore né. On le qualifie même avant sa naissance. Il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. Sa main. La main de cet âne sauvage là sera contre tous. C'est quelqu'un qui va tous s'opposer aux gens. Il va jamais comprendre les gens. Vous, suivez mon regard. Suivez mon regard. Si vous êtes vraiment des aigles, allons-y en profondeur. Allons-y en hauteur maintenant. Il sera comme un âne sauvage. Vas-y maintenant. Sa main. Cet âne sauvage là, sa main sera contre tous. Sera contre tout le monde. Et la main de tous. Donc, où il va arriver là, il va mettre bombe. Et puis, bon, quand il arrive quelque part, il met bombe là. Mais les gens vont être contre lui. Lui, sa main est contre les gens. Mais les gens aussi vont être contre lui. Ils vont le traquer aussi. Sa main sera contre tous. Et la main de tous. Et la main de tous aussi. Sera contre lui. Oui. Et il habitera en face. Il habitera où ça? En face. À côté? En face. Derrière? En face. Il va habiter en face de tous ses frères. Ça veut dire qu'il va pas les comprendre. Il va toujours s'opposer aux gens. Toujours il va venir toujours en débat, en contradiction. Toujours en ennemi. C'est comme ça qu'il va venir. Ça c'est un homme que Dieu a qualifié comme ça. Bon, si Dieu qualifie un homme comme ça, et qu'aujourd'hui ces mêmes races là sont sur la terre, et que moi je les qualifie, est-ce que c'est injuste ça? Hein frère?
Oh Seigneur Jésus, tu es trop merveilleux. Alors, on va avancer, frère, vas-y un peu. Donc, Jésus dit que il y a des gens qui sont des faux prophètes. Or, un faux prophète là, c'est quelqu'un qui dit ce qui n'est pas correct. C'est-à-dire que Dieu a dit telle chose, lui il dit le contraire. C'est un faux prophète. Prenons d'abord toute la Bible entière. Est-ce que la Bible a une fois fait mention que ses enfants iraient un jour à la mosquée, frère? Est-ce que Dieu a parlé de ça? Hein? Mais le Coran a dit quoi? Mohamed est venu donner un autre enseignement. Ou bien, Jésus dit, je vous donne ça, je vous mets en garde. Après moi, vont venir les faux prophètes. Mais quand ils vont venir, vous les reconnaissez à leur fruit. Donc vous allez les reconnaître à leur produit, à leur enseignement. C'est par leur enseignement, on va savoir qu'ils sont des faux prophètes. Alors on va prendre un premier enseignement de Mohamed. Lisons d'abord Surat 9, verset 18. Surat 9, verset 18 d'abord. Ça là, tu vas parler bavarder. Moi, je suis en train d'enseigner les gens, toi, tu vas faire bavarder inutile. Tu dis pourquoi? Non, tu vas dire bon. Pourquoi tu dis que Mohamed est faux prophète là? D'abord, premier point, il faut montrer les versets. Si je ne montre pas maintenant, là, tu vas des trucs. Toi, tu parles dans le vide. Moi, je montre le verset. Je prends toute la Bible, je lis les versets, plus de 10 versets bibliques, et toi, tu dis non, c'est un bavardage. Et on va te laisser, on va causer comme ça avec toi. Quelqu'un qui tape la lecture de la Bible de bavardage, je vais poser à toi pour aller ou pour avoir quoi? Frère, vas-y. Surat 9. J'ai dit au frère de te maintenir jusqu'à ce qu'il rentre en scène pour te fouetter, chicoter les fouets sur ton cou, sur ton dos, avant de partir. Et c'est ce que j'ai fait. Frère, vas-y. Surat 9. Oui. Ayat 18. Vas-y. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Très bien. Alors, est-ce que la Bible a une fois même fait mention que lui, ses enfants, les adorateurs de Jésus, vont aller à la mosquée? Bon, lui, il vient d'où avec la notion de mosquée là? Et là, il a dit que c'est un vrai prophète. Hein? Frère, bloque là un peu, bloque là. Lis-moi Jean 12, 35. C'est important. Jean 12, 35, la Bible a donné les caractéristiques. Jésus a dit, le faux qui va venir là, voilà comment il va parler. Et on va voir ça si Mohamed n'a pas parlé comme ça. Frère, vas-y. Jean 12, verset 35. Oui. Jésus leur dit. Jésus leur dit. La lumière est encore. Surat 46, verset 9. Vas-y, frère. Jésus leur dit. Jésus leur dit. La lumière. La lumière. Est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Écoutez bien. Hein? J'ai dit que Mohamed était un faux prophète. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi, et il a toujours dit, même en public, je le dis, partout. Écoutez bien. Hein? J'ai dit que Mohamed était un faux prophète. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi, et il a toujours dit, même en public, je le dis, partout, je l'ai dit, même au Cameroun, je dis ça. Donc, moi, je ne me cache pas. C'est toi, peut-être qu'il vient à peine d'apparaître sur les réseaux sociaux, c'est à cause de ça, il est choqué, il est étonné. Mais il y a longtemps, les frères, ils sont habitués déjà. Quand je parle même, ils sont déjà vaccinés. Ils savent que déjà le gars, là, il dit toujours qu'il allait Satan. Il a toujours dit que Mohamed était un faux prophète, que tous les musulmans vont en enfer, que les musulmans sont les produits finis de l'enfer. Ça là, les anciens musulmans ne sont pas étonnés. Ils ont été déjà vaccinés, la dose est déjà dans leur corps. Comme toi, tu n'as pas encore reçu la dose, donc frère Sylvain Kwasi, sois béni, shalom frère. Le lion blindé, le lion des hadiths. Alors frère, vas-y là-bas un peu. Jean 12, 35. Jean 12, frère, écoutez-moi, je suis méthodique. Hein. Jésus m'a donné une méthodologie. Donc il a donné un secret de savoir que tel est faux ou bien n'est pas faux. Alors, Jésus va nous dire comment se reconnaître que quelqu'un est faux. Alors il dit quoi? Jean 12, verset 35. Oui. La lumière. La lumière. Est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Et encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez. Marchez. Pendant que vous avez la lumière. Jésus dit marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres. Afin que les ténèbres. Ne vous surprennent point. Afin que les ténèbres. Ne vous surprennent point. Alors Jésus, tu as dit afin que les ténèbres ne nous surprennent point. Comment on va savoir que tel est ténébreux? Tel est ténébreux, on va savoir ça comment? Il dit quoi? Celui qui marche dans les ténèbres. Jésus nous donne l'antidote. Alors, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc, il ne sait pas où il va. Ça, c'est la première caractéristique d'un ténébreux. Jésus dit, quand un ténébreux va venir, quand quelqu'un va venir là, quand il va dire qu'il ne sait pas où il va, il ne connaît pas son sort, c'est un ténébreux. Donc, Jésus a donné l'antidote. Allons demander à Mohamed, tu es un ténébreux ou bien tu es quelqu'un qui est la lumière? Alors, Surat 46, verset 9. Ayat 9. Dis, toi, Mohamed, allez, wa salam.